Elliot, alias Pinceau. Pinceau, qui était un animateur de camp de jour avec moi et Beauchamp. Je me suis fait chier pendant 2 heures pour ça, genre. Je suis tout sale, j'ai les genoux en sang, je me suis pitché à terre. J'ai survécu à la purge pour une longue vue de pirate du Dolorama. J'ai pas pleuré pour beaucoup de départs spécifiques de personnes, mais lui, ce maudit-là, m'a fait broyer comme un bébé devant des parents au dernier service de garde. Il dit, hey, on va te chercher un souper au IGA. Ouais. Je suis alright, good. On s'est pris un poulet chaud chaque. Hey, on a fait chacun 1v1 contre une volaille complète. C'était quelque chose. Are you going to finish that croissant? J'avais un mal de genou, là, 10 sur 10, 10 étant la mort. J'étais rendu là. En dépliant mon genou le matin, j'ai fait le même bruit que quand j'ai hit un PR au squat. Là. Salut Will. Salut Justin. Salut Elliot. Salut. Je l'ai jamais appelé Elliot. C'est les seuls moments où on va t'appeler Elliot de toute notre vie. Ouais, vous avez le droit. C'est ça qui est écrit sur mon certificat de naissance. C'est vrai que c'est là, c'est ça qui est mentionné. Elliot, alias Pinceau. Pinceau, qui était un animateur de camp de jour avec moi et Beauchamp. En fait, Beauchamp, c'était Team Loré à l'époque. J'ai jamais animé dans le camp de jour. Ah, c'est fini ça. On est rendu dans le live et on fait plus de menterie. Ouais. Ok. On est rendu, ouais. On est rendu Parfait. dans le podcast, désolé. C'est bon. Dilemme, messieurs. Oui. C'est pas un dilemme, c'est une question en fait. Ben, y a pas de problème, Ok. ça peut commencer comme ça aussi. Quel jeu que vous faisiez avec vos kids au camp de jour que vous étiez imbattable? Que nous, on était imbattables. Il y avait le décalage d'âge, bien sûr, mais que vous saviez que vous jouiez avec les kids puis vous étiez deux guys. Ça dépend de quelle année. Parce qu'il y a une année où j'étais vraiment plus en forme que les 6 autres. Première année, Tag Virus. Dans le bois de l'oreille, c'était mon territoire. Ah ouais, même si t'étais outnumbered. Ah oui, je te dis, là. Moi, j'étais en rose flash, là. Ah Les kids étaient en vert. Ouais. Cette année-là, les chandails étaient verts, là. Les kids, ils se camouflaient. Moi, j'étais un spotlight, là. Ouais. Tout le monde me voyait. Maintenant, à un moment donné, t'en as 8 autour de toi, puis tu fermes c'est la les yeux. T'as le son du vent? Non. T'as le soleil Parce dans le que, dos. Faut se le dire, mais géographiquement, dans le bois de l'oreille, en plein milieu de cet anneau-là, il y a une espèce de gros trou. Puis si tu veux survivre, tu cours vers ce trou-là, puis toi, t'es capable de le jumper, mais pas eux autres. OK. Fait que tu cours, tu jumps ça, puis eux, ça freine. Ils n'ont pas le choix. Puis là, c'est là que tu gagnes ton 5-6 secondes nécessaire à ta survie. OK. Fait qu'en 2017, c'était ça. Tu jouais, tu faisais du zombie code, genre un peu, là. Ouais. Tu tournes en rond, puis... C'est ça. Oui, c'est exactement ça. Mais à partir de 2019, ouais, là, les 6e années me rattrapaient en course. C'est un moment assez dark de ma carrière d'animateur. Ouais, c'est pas... C'est vraiment la chute. Ta chute. Ah oui, c'était vraiment la chute. Là, je sautais plus le trou. Là. Elliot. Ah, moi, la réponse facile, c'est n'importe quel jeu qui impliquait de courir, parce que je suis un adulte, les autres, c'est des enfants. Là. Mais... C'est Tu vrai. m'insultes un Je peu. suis pas un adulte particulièrement rapide, là, mais mettons un enfant de 8 ans, je pense que ça va bien. Puis sinon, n'importe quel sport qui demande d'être grand, ça, j'étais très bon. Je suis Oui, c'est vrai. grand. Ouais. Moi, c'était la course monter l'araignée en premier. Oui. Ah ouais. Avec les grandes jambes, là. C'est des kids, veux pas, là. J'ai pété tout le temps. Tout le temps. Même quand je me manquais, j'étais capable de monter en premier. Ça, puis le Uno, man. Le Uno. Quand même. Le Uno en haut à la bibliothèque à la clim, là. T'étais dans on ton joue au prime time King. intellectuel. On joue au King. J'étais le King de la table. C'était 1v1. Il y avait une file. Attends. Attends un petit peu, là. On va remettre ça en contexte. Oui. 2020. Oui. Pandémie, bibliothèque. Mhm. Toute la même situation que tu nous as décrit, Chris, une centaine de fois sur ce podcast-là. Tu faisais des one-on-one de Uno. Mais quand même, t'as quand même donné une réponse où est-ce que c'était possible de te faire battre, mais tu te faisais pas battre. Là. Ouais. Oui. T'étais pas dans une situation où t'allais nécessairement gagner, mais, Non. mais t'étais l'excellence du Uno. À ma défense, les kids préféraient jouer comme ça. Que toute la gang en rond. Les kids préféraient t'affronter en one-on-one. Ben de oui, Uno. c'est hot de battre l'animateur. C'est comme battre le prof d'éduc. Ouais, c'est ça. C'est vrai. C'est le même principe. Take là. down the legend. C'est que Ouais. tu joues toute la gang, bon, ben, tu sais, je me suis fait battre quelques fois, mais tu sais, mon Kiddy était fort. Là, tu sais. Mhm. J'étais le king longtemps. Là. Y a-t-il une fois où vous vous êtes écroulé comme ça? Où un jeune vous a sacré une volée? Ben moi, c'était ma partner animatrice qui m'a sacré une volée au combat de nouilles devant tout le camp de jour.
Un moment humiliant. Ouais, mais après ça, ouais. j'avais pas le choix de cope en cheerant pour elle. Là. Ah ouais, c'est nous autres qui va gagner, mais ça va être notre groupe, même si c'est pas moi qui était super favored là-dedans. Ouais. Toi, t'en as-tu déjà fait un tournoi de combat de nouilles? T'as jamais vu que ça? Ben, moi, je jouais aux épées avec des nouilles, là. Ouais. En haut, mais pas un combat de nouilles. T'as jamais fait ça? De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu veux dire, combat de nouilles? Ouais. Ben, les Tu te bats avec tes kids? Avec les nouilles de spaghetti? nouilles de spaghetti. Oh, ouais. ben oui. C'était nous autres, on appelait ça les Jedi, là. Ouais, ah oui. Mais on est tous surpris. Ouais. On est vraiment tous sur le cul. Ouais, mais en même temps, ça, c'était mid. Moi, je jouais à taille, je jouais avec ça, je pouvais pas y toucher. Mais t'as jamais vécu un rassemblement où c'était un tournoi? Non. T'as jamais vécu ça, là? Tu commences, il y en a Mais 20. lui, c'était l'année COVID. C'est vrai. Ouais. Il y avait S'il y en a- Kanjo Light. Oui, t'as vécu la version du Yed. La version sans sucre. Ouais, mais je l'ai vécu jeune, ça. Ouais? Ouais. Je me souviens que j'ai gagné une compétition dans le terrain vert. Avant que ça soit le centre récréatif, c'était à bâtisse jaune. Puis il y avait terrain de mon baseball. Dieu. Puis il y avait encore le base, ouais. Puis on faisait une game que c'était tous les animateurs, toute l'équipe dans le terrain vert. Puis il fallait qu'ils écrivent un mot. Quand ils te touchaient, ils écrivaient en Sharpie, genre, Ah, si, oui. je pense que c'était comme vacances ou genre. Puis quand, exemple, t'avais tout le mot, ben t'étais éliminé. Il fallait t'asseoir. Oui. Puis eux qui avaient aucune lettre, c'était genre les vainqueurs. J'ai eu aucune lettre, mon homme. Y a personne qui t'a Je eu. courais, là. C'était comme une tag virus géante avec les animateurs, c'était des tags, là. J'étais bon, là. Bon que. Je m'en souviens, là. Ça, là, c'est en 4K dans mon cerveau. À quel âge? J'étais jeune. J'avais 2 ans, 40 jours. J'étais peut-être 3, 4e. 2, 3e année. Tu dirais-tu que t'as pique à ce moment-là? Non. Non. C'est le pic de. Mais, genre. Le pic athlétique de Justin Bourdieu. J'étais, genre. Je profitais des situations. Comme. Ah oui. Ah, t'étais Un sale rusé. rat. Ouais, un sale rat, là. Alors, je me mettais dans un coin, je bougeais pas, puis quand le monde s'en venait, ben, tu sais. Un opportuniste. Ouais, opportuniste, ouais. Mhm. Audacieux. Beau. Ouais, peut-être pas. Là. Audacieux, Charmant. beau, charmant. Charmant en 3e année. Ouais, non, C'est là, vraiment quelqu'un de charmant en je me 3e donne des année. qualités, là, mais. Non, c'est ça. En 3e année, on dirait que toutes tes dents, c'est des palettes. Ouais, c'est vrai. Puis en 3e année, j'ai fini la compétition vainqueur. Ouais. On était 17 jeunes vainqueurs. Je m'en souviens. Là. C'est peut-être les billes en plus qui avaient donné les cadeaux. J'étais très déçu du cadeau, mais on n'est pas rendu là encore dans l'histoire. Il assemble les 17 joueurs, 17 jeunes joueurs, en tout cas. Puis, on n'était pas censé être 17. Il n'y avait pas prévu qu'on soit 17. Puis, il y a un animateur qui a fait OK, ben, je pense à un numéro entre 1 et 17, puis lui qui l'a, gagne le prix. Et j'étais genre le 6-7e. Fait que tu sais, j'avais des odds. Je comptais les cartes un peu. Ça. Puis, j'ai dit 17 et je l'ai eu. Alors, j'ai monté dans le 2e étage de la cabane jaune. Un endroit privé pour l'élite. Ouais, privé, où est-ce que je pense que c'est le bureau du camp de jour. Elle m'a sorti un sac de jouets. Comment choisis ton jouet? C'était des jouets du Dolo, mon homme. J'étais déçu. Je m'entendais à une manette de PS3. Là. C'était néfaste, genre. Ouais. J'ai reçu une loupe, tu sais, une loupe là, une longue vue de pirate en plastique cheapette. Là. Qu'il n'y a pas vraiment de vitre là-dedans. là. C'est vraiment juste un trou et un autre gros Tu sais, il trou. y avait des affaires de dentiste, là, la main qui colle. Ah ouais. Tu sais, c'était des cadeaux de même. Puis là, j'ai affaires fait genre, de je me dentiste. suis fait chier pendant 2 heures pour ça, genre. J'ai tryhard pendant 2 heures un jeu, genre. Je suis tout sale, j'ai les genoux en sang, je me suis pitché à terre. J'ai survécu à Je me suis battu la purge pour une longue vue de pirate, du Dollarama, en plastique. en plastique, même pas rétractable. Est-ce qu'avec le recul, tu t'aurais autant donné pour... Oui. en ayant ça? Oui. Oui, C'est c'est l'honneur. Ça, c'est la vérité, c'est que c'est l'honneur qui valait plus que Absolument. le moment où tout le monde te regarde puis ils savent que c'est toi le dernier survivant. 100 fois, mon homme. Quand j'ai gagné le 17, j'ai fait oui, c'est ça. Je suis parti dans le bureau, pas sourire. Je suis rentré fier, la tête haute. Je suis sorti la tête haute aussi. J'ai fait check comment c'est hot. J'ai vendu mon produit. Oui, tu t'es dit, ma gloire est toute là-dedans. Ouais. Faut... Je check Monkey, check mon jouet Monkey. C'est Monkey, mon animateur. Je check le Monkey, check ça. Mais C'est lui, il devait être genre. Ouais, t'es comme, ouais, nice, ouais. wow. Je suis content pour toi. Ouais, c'était très mid. Finalement, les premiers Battle Royale, tu sais, on avait eu le débat dans les derniers C'était- podcasts. C'est les Kanjo qui nous ont fait vivre nos premiers Battle Royale. C'était au camp de jour. Ouais. Ouais. T'es-tu allé
toi, plus jeune? Non, une chance. Je détesterais le camp de jour en étant jeune. Je suis allé 2 ans, puis il y a un des gars qui a commenté, un des amis de mon père qui habite avec nous autres, qui a commenté un des podcasts. Je comprends, mais un des c'est pas TikTok. à toi, je posais la question. Non. Vas-y, continue. Puis je pleurais à tous les matins. Ah, Tu pleurais à tous les matins de camp de jour? t'es vraiment ce kid-là, man. J'étais le kid qui tape aux clôtures, qui voulait pas que mon père s'en va, puis qu'il s'en aille, puis je pleurais, là. Non, là, rouler à terre, là. J'étais ce kid-là. Ah, ouais. Ou je fais qu'elle être malade pour m'en aller. Mon père vient de me rechercher. Ah, ça, là, il n'y a pas moins théâtral. Et là, je fais des confidences, mais il n'y a pas moins théâtral. Ouais. C'est pas la prochaine, pas la prochaine académie. Fake une carrière au rein au camp de jour pour sacrer son camp. Oui. Là, ça, c'est Oui. théâtral. Faut que tu ailles tomber sur quelque chose pour. Non, je détestais ça, kid. C'est pour ça que je suis rentré late comme animateur. Non, t'étais pas sûr. T'avais encore peur. Ouais, c'est Encore ça. des craintes. J'étais comme, je suis pas sûr que c'est pour moi, tu sais, j'ai pas aimé le camp de jour, je vais être capable d'animer le camp de jour. Ouais, je me suis débrouillé. Oui, ben, je pense que oui. T'as gagné leader. T'as gagné. Sûrement que leader, ça doit être un prix pour vraiment le monde qui se démarque. Ah oui, vraiment. Ouais. C'est vraiment ça. Ok. Les amis, Bonjour. bonjour les pressés. Vous allez remarquer que après les 2 gros podcasts qu'on a fait, Oui. Thomas, François, je te donne pas de pression, Elliot, c'est un podcast plus amical ce soir. Aujourd'hui, c'est une quotidienne. Ouais, c'est ça, on est moins C'est un professionnel. C'est un filler. C'est un filler dans Naruto, dans Sous, tout ce que vous voulez. C'est pas un filler. T'es pas un filler, Elliot. Non, c'est un filler qui donne de l'histoire, mettons. Ouais, Tu rajoutes un petit quelque chose. Si je veux présenter le podcast pour avoir un placement de produit, je vais peut-être pas présenter celui-là. Mais Ouais. si je veux faire, hey, tu veux-tu écouter 3 chums qui ont du fun, on pourrait peut-être le mettre. t'sais. On est en mode relax. Je pense qu'il va être bon dans la moyenne. Ah ouais? Théo, tu y vas. On est à 11 minutes et j'ai vraiment l'impression que on va tous tomber en mode grand-papa anecdotique. Ouais. Et ça va être très sympathique. Je crois qu'on a besoin de ce genre de podcast-là après avoir fait des podcasts On a besoin de se vider le cœur. plus entrevues. Exactement. Oui. Exactement. Alors, pour commencer les pressés, Elliot, on va le présenter. C'est qui pour moi? C'est qui pour toi? Ben oui. On va commencer avec toi. Je pense que tu le connais plus tôt que moi. Écoutez, vous devez comprendre, et ça va être une longue introduction pour ma part, vous devez comprendre que cet homme est une légende pour moi. Et il y a rien de moins, et je peux pas plus te têter que ça, mais Bugeaud est rentré au camp de jour en 2019 alors que j'entamais ma 2e/3e année de camp de jour. Bugeaud était animateur du groupe Art. Oui. Et Faut ce qu'il faut pour rentrer. Et, il faut ce qu'il faut, hein. Il faut ce qu'il faut pour rentrer. Et tu étais un animateur du groupe Art discret. Oui. On ne t'a pas vraiment vu cet Moi, été-là. j'observais cette année-là. Tu vois, moi, j'ai des souvenirs et t'es même retourné au camp de la relâche l'année d'après et t'étais sous observation. Et c'était la semaine la plus longue de ma vie. J'ai jamais autant souffert à mettre des pantalons de neige à des enfants. Mais on y reviendra à ça, mais avec cette semaine de relâche-là, t'as convaincu les gens pour un retour et par la suite, tu es devenu ce qui est, selon moi, un personnage marquant. En tout cas, de mes années de camp de jour, pour plusieurs raisons qu'on revisitera, je crois, dans la prochaine heure. Fait que pour moi, Bugeaud, c'est ça. Voulez-vous que je sois franc? J'ai pas pleuré pour beaucoup de départs spécifiques de personnes, mais lui, ce maudit-là, m'a fait broyer comme un bébé devant des parents au dernier service de garde parce que j'étais vraiment triste. Je suis parti un midi, tous les enfants étaient là, j'ai fait. C'est un dernier au revoir. Parce que tu n'es pas juste un animateur de camp de jour, t'as été un athlète très impliqué dans le monde du football aussi. Et ça faisait que justement, t'es pas parti, mettons, la dernière semaine à midi comme tout le monde. Fait que là, tu partais à ce moment-là, puis moi, ça m'avait bien shaké, bien évidemment. Toi, Justin, toi, t'as connu Elliot d'une manière peut-être un peu plus... C'est l'amour d'un été. Ouais. Coup de cœur, man. Coup de cœur. On s'est aimé, man. On s'est aimé. On a fait ce qu'on avait à faire, là, puis ça a pas trop marché, tu sais. Ça a pas pris de temps, on a dormi dans le même temps. Sous la couette, c'était pas aussi compatible qu'on pensait. Là. Ça va. C'est dit. Elliot, je l'ai connu au basket le soir. Le Ré contre Déo. OK. Il était à Le Ré, puis il est massif, hein. Il rentrait dedans, tu sais. Oui. Un grand homme. Moi, je jouais au basket, fait que j'étais comme, non, on se laisse pas faire. Puis cette année-là,
avant la CBA, avant toute notre petite ligue de basket, on vous a déjà parlé plusieurs fois, les pressés. Cette année-là, c'était juste chaque semaine, il y a une game école contre école. Fait que c'était comme une compétition saine, malsaine. OG, c'était cool. Là. La compétition n'a jamais été aussi élevée. Ouais. Oui, c'est vrai. Puis c'est pour ça qu'on l'a enlevé et qu'on a mixé les écoles, justement. Pour Donc, justement parce De qu'il y façon allait plus avoir- organisée. C'est il allait ça. avoir une inégalité incroyable. Puis on était, tu sais, on voulait win. Là. Puis cet été-là, c'était on win, vous gagnez. Tu sais, c'était vraiment split à chaque semaine de mémoire. Pendant les playoffs, on vous a ouvert. Ouais. Ouais. Merci. 3 and out. Ah oui, vraiment. Quand Ouais. ça s'est mis à compter, vous avez eu aucune chance. Le 2-3, c'était mal. Là. Ça a fait mal. À la fin. C'était pas un 3 de 5? C'était 3 il me semble que c'était- il me semble que c'était un 4 C'était une longue séquence. 4 de C'était 7. sur l'étau complet, puis ça a fini 4-0. Ça a juste été serré tout le Non, long. mais je me souviens que les playoffs ont duré un mois. Ouais, mais c'est ça l'affaire, c'est que c'était des games 21-19. Oui, 21-20. oui. C'est ça. 24-23, Ah oui, tu sais. ah oui, c'était des... c'était Mais vraiment des grosses games, puis je fais, OK, boy là, c'est un tryhard aussi, peu Ouais, mais importe là, ce qu'il fasse. faut savoir que je suis pas un joueur de basket. Là. C'est Ouais, juste, j'ai juste vraiment pris l'athlétisme que le foot m'a donné, puis je l'ai mis Tu l'as dans appliqué du le plus basket possible. en jouant contre du monde qui ont probablement jamais fait de sport de leur vie pour la majorité. là. C'était un train. C'était un train. Ah oui, c'était incroyable. Ouais, c'était l'identité avec laquelle je jouais, là, une identité de joueur de foot. Là. Ouais, c'est ça. C'était- Tu sautais, c'est toi qui avais le ballon en dessous du panier, tu sautais à hauteur du panier, tu la mettais à côté. Au début, c'était ça. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui a été drôle après, c'est que moi, je suis parti après 2020, quand le jour les pressés. Puis, Pinceau, je le croisais cet été-là, mais il était à l'orée, j'étais à Déo. On s'est pas tant vu. Ouais. L'autre année, découverte. Je l'avais dit, je pense, c'était ma découverte 2021. J'étais même pas au camp de jour, mais j'ai découvert, tu sais, Ouais. Elliot. Puis, non, c'est ça, on a quand même, on est venu proche très rapidement. Puis, il y a une fois qu'on est allé au camping, ça, je voulais la compter. J'étais allé chercher avec mon J, puis, tu sais, quand on organise des événements événementiels, fait que plus que 10 personnes, Des événements événementiels. ouais, ou dans non, catégorie de party, Oh, si je m'en souviens plus. gros party, ok? Party. En tout cas, le camp de jour, on était une couple de monde. Ouais. J'avais réservé le site, j'avais dit au monde, ok, arrivé à 7, on est arrivé à 6, moi puis Elliot, tu sais, d'avance un peu, puis on est arrivé, on était seul. Oui. Mhm. Tout le site. Là, tu sais, deux papas, les mains ses hanches, là. Bon, comment on check? Comment on sait où qu'on place les tentes? Tu sais, OK, les poubelles sont là-bas, all right, il y a une table. Mais avant tout, on a fait un arrêt au IGA. Ouais. Il dit, hey, on va te chercher un souper au IGA. Tu sais. Ouais. Je suis, all right, good. On s'est pris un poulet chaud chaque. Hey, on a fait chacun un 1v1 contre une volaille complète. Ouais. C'était quelque Vous chose. avez pas mangé une cuisse, là, vous avez mangé Non. le poulet. Il prend le poulet. Les petites boquettes, là, où j'ai Ouais, les poulets chauds, là. Il prend le poulet, je fais Chris, bonne idée. Il fait, ah, ben, tu sais, moi, je vais en manger un au complet. Tu sais. Je suis comme, OK. Ouais, moi aussi. Ouais. Là, on avait comme de la mayo. Mayo poulet. Straight. Ah. Juste ça. Hey, tu On sérieux, tu m'en parles, puis c'est genre mon go-to encore. là. Ouais. On s'est assis sur la table de pique-nique avant de faire les tentes. Poulet chaud, mayo, juste les deux, bébite. Homme, moment homme, là. Ça, c'était ça, là. Puis j'étais comme, c'est un homme. Je suis comme, Vous étiez à Carillon, vous venez d'arriver, vous Ouais. avez dévoré vos poulets. Sûrement qu'on était déjà en bédaine. Déjà, ouais. ça a bien. Oui, puis c'était l'été twist aussi, hein. L'été twist, la l'été fameuse été Arizona. twist. Ah, ouais. L'été Arizona. L'été Arizona aussi. Fait que on avait peut-être shotgun une bière ou deux, une canette ou deux aussi. On a installé les tentes après. Moi, j'ai amené 2 tentes. Je fais, on va dormir dans celle-là, puis j'en ai une autre de backup. Et la première nuit, mesdames et messieurs, vous connaissez Biggie. Vous connaissez William, bien sûr, mais Elliot, c'est un nouveau personnage dans l'univers du Pas le temps podcast. Ben, ces 4 hommes ont dormi dans une tente. Et je peux vous dire que dormir entre William et Pinceau, c'est une game. Ah, Hey. s'il y a un peu de sueur, là. Ça réveille les hormones. Oh, mon J'étais Dieu. placé malheureusement entre Elliot et Pinceau. Alors quand Beauchamp se tournait vers moi, je pouvais rien faire. Bien sûr. J'étais Ah, tu coincé. étais, oh, T'étais stun, là. Je pouvais Puis pas. moi, là, j'étais entre toi et le mur, là. Ouais. C'était vraiment ça. Ben, là. je pouvais pas le pousser. Et quand il me tassait automatiquement sur Elliot, ben c'était une barre de fer qui bouge pas non plus. Fait que j'étais pogné de côté, mais de côté. T'sais, faites sur le long. Pensez Ah, ouais. à un rectangle, là, mais un rectangle pas
pas sa largeur, sa hauteur. Moi, j'ai eu l'intelligence d'aller me coucher en premier cette soirée-là Ouais. pour justement m'endormir en ayant l'impression qu'il y a de l'espace. Puis 4 gars qui ont bu, qui ont chaud, Ouais. un soir d'été, Ouais, très chaud. c'était humide. Oui. On était en chest, toute la gang. Non, Chest pas moi. boxer, ben mon Dieu. Moi, Biggie et Elliot, on était en chest. T'aurais pas aimé ça, je suis en chest. le Le lendemain matin, mon homme, Comme là, une ventouse, là. Ah ouais. le lendemain matin, mon homme, je me suis réveillé, là. Faisait chaud, c'était humide dans On le se temps. sent dégueulasse. Ah, j'étais là. C'est quoi T'es pas ça? le premier à témoigner de ça, quelqu'un qui dort dans le même temps que Puis moi. quand t'as pas, comme tu dis, quand t'as passé la journée là, à vraiment t'hydrater avec la Corona, là, c'est dur, ces parts de peau. Là. Ouais. C'était assez compliqué. Là. Ouais. Mais est né pour moi l'un des moments les plus drôles de toute ma vie à Carillon. C'était ce fameux bout de Jimmy. C'est quoi, c'est Jimmy Neutron? Du neutron, Que ouais. t'arrêtais pas de répéter Ouais. parce qu'à l'époque, c'était un meme incroyable. C'était l'affaire du croissant. Puis là, j'en parle puis je ris parce que je sais que dans ta tête, t'es en train de... Mais vas-y. Ben, c'était-tu le matin ou c'était le soir? Ah, c'était le soir. C'était le soir, C'était le soir. Ah oui. Puis, faut savoir que j'avais bu beaucoup parce que j'avais beaucoup soif cette soirée-là. Oui. Puis, je suis comme, avant de me coucher, je vais manger un croissant. Puis là, je vais dans mon sac. Puis, genre, moi, puis Justin, on avait fait l'épicerie avant. Fait qu'on avait acheté du stock dans des croissants. J'ouvre le sac, je me pogne un croissant. Je me reviens. Je vois Will dans son sleeping bag avec juste sa tête qui dépasse, juste son visage qui sort de son sleeping. Il me regarde et il fait, qu'est-ce que tu fais? Je me reviens, je mange mon croissant, je dis, are you going to finish that croissant? Puis là, C'est pas tant drôle de même. C'est vraiment pas tant drôle. Mais, asti, je sais pas pourquoi tu m'as dit t'étais imbibé de fatigue, là. T'as bugué. Ah oui, T'as bugué. t'as vraiment, ça a J'ai été un virus frappé. dans mon système. Là. Une corde sensible. Ah oui, puis encore aujourd'hui, quand je tombe dessus, je pense automatiquement à toi et ça me détruit le cerveau. Ça me détruit le cerveau à chaque On fois. a scellé longtemps d'entendre. Oh my god. J'avais mal, esti, j'avais mal. Tu sais, poulet maillot, on a installé le stock. Le monde n'est pas arrivé, puis quand je suis allé chercher Elliot chez eux, il a amené, bien sûr, un sac d'alcool, Ah oui. plein de canettes, son sac de couchage, un autre sac de trucs, et sa putain de canne à pêche. Ah non. Là, je suis là, La pêche à carillon. je suis là. Ah ouais. Là, il fait Chris, on va-tu essayer de pêcher? Je suis comme. Oh, il est de mon homme. Ah oui. Vas-y, pas mal. Tu sais, là, il est là, il pêche. Ça pogne, il y a rien, là. Non, mais attends, là. Ouais. Les conditions, là. Ouais. C'était sur un quai, OK? J'avais l'impression, là, d'être... comment je dirais ça? D'être attaché sur un câble au G-Mix, OK? Puis que ça swing, mais ça n'a pas de bon sens, OK? Ouais. Je sais pas si c'est clair, là. Ouais. J'avais l'impression d'être sur une trampoline, mais j'étais sur un quai, puis j'essayais de pêcher. Puis il ventait, là. Ouais. On se criait dans les oreilles, on était un à côté de l'autre. Ouais. Puis moi, je suis comme, c'est sûr, il y a du poisson là-dedans. Là, lui me dit, hein, tu sais, c'est comme c'est la seule chose que j'ai connaissance que dans cette eau-là, c'est qu'il y a des épaves de bateau puis ben de la pollution. Je suis comme, Ouais. OK. Hey, j'ai pêché toute la matinée sur ma chaise de camping. J'avais mal au cœur tellement ça shakeait. Les deux, vous avez abandonné Ouais. le spectacle. Vous êtes genre, ben là, on va s'en aller. Je Ils pense vendent qu'on s'est- ben trop. On s'est couché sur le quai genre Ouais. 20 minutes. Ouais. Et on a crissé notre camp. Tout bon, ben, c'est le fun, hein? Oh my god. Ouais. Faut le refaire, Carillon, s'il vous plaît. Ah oui. Tu sais, C'est avec notre monde, là. C'était vraiment. Oui, il y a du monde qui. Ils ont plus d'affaires là. Tu sais de qui je parle, là. Un roaster à jour. là. Ah, il y a un roster à jour qui doit être fait, là, tu sais. Ouais, ouais. C'est sûr. Ouais, ouais. C'est qui? Peut-être, sûrement, oui. J'espère. Quand même. D'ailleurs. Tu Shots restes là fired. chez vous. Ok, moi. Ouais, c'était toi, là. Ah. Fuck Tu off. l'organiseras, Bauge. Ben oui, y a pas de problème. Bujo, on parle de moments d'alcool. Moi, un de tes premiers steps, parce que je t'ai dit tantôt, t'es une légende pour moi. Et cette légende-là, elle s'est construite sur plusieurs moments quand même assez exceptionnels. Ouais. Je sais que tu as écouté certains de nos podcasts. Oui. Il y a un de nos podcasts qui est, je crois, jus de canne. Non, c'est-tu jus de canneberge? Jus de pomme. C'est jus de pomme. Jus d'orange. Jus d'orange. Bon, un des jus, qui est le deuxième, où tu n'étais pas là, Justin. Le jus où tu n'étais pas là. On a fait le type de personne dans les parties. Ouais. Qui était un de mes TikTok préférés de toute la chaîne. Et, Combien de vues? C'est ça qui compte. je sais pas, je pourrais pas te dire. Ok. On pourrait peut-être vérifier. 30 000. 30 000, je pense pas que. Ah ouais, il y a beaucoup. Je pensais pas qu'il y avait autant de 30 000, mais il y a un type de personnage. On a fait vraiment des
plein de types. Et le premier, c'est le Triple Barrel Guy. OK. Okay? Le Triple Barrel Guy, je le décrirais comme un homme qui n'a pas froid aux yeux, qui est prêt à tout et qui a des objectifs. Il y a une ceinture de lutteur associée à ça. Exactement. Il y a un titre en... Combien? 33 400 vues sur TikTok, ce qui est bien, ce qui est très très bien pour nous. C'est ça, il y avait des objectifs attitrés à ça et tout ça s'est déroulé dans un party en 2019 chez Guillaume, chez le Big, qu'on salue, qui n'est pas présent ici ce soir avec nous, mais qui est là de cœur. Et t'as donné une leçon à quelqu'un cette soirée-là. Un joueur de hockey. À un joueur de hockey en plus. Je te laisse raconter un petit peu. Sa version. Lui, son attraction principale dans les parties, c'est de faire un double barrel, là, fait boire deux bières en vite en même temps. Puis moi, faut savoir qu'avant cette année-là, j'avais 14 ans, fait que l'alcool, c'était comme, ouais, un moment donné. Là. Puis là, au camp de jour, c'est là que ça a comme débloqué. Là. Puis je me suis dit, ben là, 2 bières, c'est quoi qui est mieux que 2 bières? 3. Puis là, la soirée, elle commence déjà à achever. Là. Puis je suis dans ma chaise sur le balcon, ma chaise de jardin. Puis, puis je le vois refaire son attraction, puis je suis comme, OK, c'est pas tant cool, ça. Puis là, je tourne ma tête, puis je vois Kev, je vois Totem. Oh mon Dieu, oui. Je fais juste lancer ça de même, je pense pas que ça va arriver. Je dis, si quelqu'un me trouve 3 bières, j'en pogne 3. Il fait Oh! Oh! je le vois commencer à marcher vraiment vite, essayer d'en trouver le 3 le plus vite possible. Ça a pris 25 secondes, j'en avais 3 dans les mains. Je fais, ben là, rendu là. Je les ouvre les 3, je pogne les 3, cling, cling, ensemble. Puis tu sais, comme je l'ai dit, je suis pas le throat goat, là. C'était pas les 3 exactement, là. Non. Mais c'était comme plus 2,5. Fait que comme il y a une demi-bière qui s'est ramassée sur mon t-shirt, mais le reste c'est rentré, puis ça avait mis un terme à la soirée assez vite. Oui, ça t'a shut down. Ouais, puis c'est arrivé d'un coup, c'est sneaky, hein, ces Corona-là. Je suis juste allé marcher pour voir quelqu'un dans le salon, je suis tombé à terre dans le salon. Ils ont fait Oh non, il est-tu mort? Je suis comme non, je veux juste dormir, voyons. Ouais. Puis j'étais me coucher en bas. Et ce qui est particulier de ce moment-là, c'est que on l'a tous. Ben toi, en tout cas, toi, t'étais pas là, tu l'as jamais vu ce photo-là, mais. Non. Puis le lendemain, ça s'est rendu à la bosse. Oui. Oh, ça, c'est ce qui finit toujours par être problématique des parties de camp, c'est que ça va toujours finir par spread un petit peu en dehors, puis il y a toujours quelqu'un qui va dire de quoi à quelque part. Excusez les amis, petit problème technique. On passait dans un tunnel. Ouais, Exactement, désolé. L'histoire à Beauchamp était très On est sur le intéressante. Polar Express en ce moment. Imagine il y a quelqu'un qui est vraiment passé sur l'Hippolyte La Fontaine puis que son chose il a shut down. Wow. Puis au moment où peut-être qu'on vit dans ce moment. Non, désolé les amis, j'ai un chien chez moi. Alors, Ben oui. c'est mon chien, by the way. Hein. Fort. J'ai un nest chien chez nous, non, c'est pas vrai. Non, c'est mon dog, il a jappé fort. Alors, on a coupé une petite minute. Oui. On est de retour. Oui, on est là. Non, je disais avant la coupure, c'est ça, dans tous les maudits parties de Kanjo, il y a toujours cette espèce d'aspect-là de confidentialité. Et toi, mon tabarnane. Oh. Et ça, pour moi, c'est une des meilleures anecdotes. Je vais la compter, je m'en fous. Ma première année où je suis chef. On n'a pas la même. Vas-y. Ah, c'est pas la même? Vas-y. Ok, je vais en raconter une. Première année où je suis chef. Il y avait vraiment une grosse polémique. Puis ça, c'est vraiment différent de Kanjo en Kanjo. Mais bon, chacun sa philosophie. Il y avait... on avait une interdiction de faire des parties avec les animateurs. Mm-hmm. Et moi, j'étais comme crème, on a une belle gang, c'est quand même nice. Il y en a que c'est leur dernier été. Tu sais, on faudrait quand même qu'on se fasse un petit quelque chose. Fait que moi, j'avais demandé la permission pour faire un party chez nous. Et on avait une équipe qui avait quand même beaucoup de majeurs dedans, des gens qui étaient au-dessus de 18 ans. En quelle année, ça, tu parles? C'était en 2021. OK, c'est ça. La première année où j'étais chef. Puis j'avais reçu la permission de le faire. Mais la condition, c'était que les mineurs ne devaient pas boire. On a la même, c'est bon. À ce party-là. OK, c'est revenu à notre place. OK, bon. C'était en 2021, ça? C'est en 2021. Fait que je fais un party chez nous et j'invite tout le monde. Et là, il y a comme 2 jeunes de 17 ans dans notre groupe qui sont comme voyons donc, ça n'a aucun sens. T'sais. Genre, ma fête est dans 1 mois. J'ai le droit de boire. Ça fait 3 ans que je bois dans des parties. Puis qui sont juste comme
Chris, laisse-nous une bière. Puis qui sont là, puis qui sont un petit peu gossants. Fait que, à un moment donné, je monte sur la galerie. Et le setting était quand même incroyable parce que ma galerie est comme en hauteur par rapport en bas. Fait qu'on dirait vraiment comme Le Messi. là. le Messi qui s'adresse à la foule, là, tu sais. Et fait que je suis là, je fais un petit speech. Gang, je suis content de vous avoir. Merci pour l'été, nanana. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui pose une question. Je dis, on veut boire. Puis là, je fais juste dire, bah, écoutez, pour les mineurs, je m'en calisse. Et je dis ça, Question. très dingue. Oui. Dans quel moment de l'été? Semaine... Semaine 6. Ouais. OK, Semaine il six. reste 2 semaines. Il reste 2 semaines, tu sais, on approche vraiment de la fin, là, c'est la fin des constructions. Puis... OK. Fait que je dis ça, je suis là, pour les mineurs, je m'en calisse. C'est au moment où je finis ma crise de phrase, je vois juste... Je me vois fondre. Lui, il est dans le fond. OK? Il est dans le fond de la masse. Il fait juste lever sa main de même avec son sel et il dit Je l'ai! Je l'ai! Et là, moi, je fais juste. Je comprends ce qui vient de se passer. Il y a comme un corridor visuel qui se crée entre moi puis Will. C'est une ligne directe, il me voit avec mon sel. J'ai tout! J'ai tout! Et il est là, genre content. Le gars a catché un Pokémon légendaire à Pokémon Go. Oh, là. oui. Et il est juste fucking hypé parce qu'il m'a piégé. 1 an passe. On revient dans le processus. Un an passe. Attends, c'est parce que tu vas comprendre pourquoi c'est fucking drôle. À peu près 8 mois après, je redeviens chef, on se met à faire les équipes. Tu sais, le moment où tu fais les équipes, c'est vraiment un moment sketchy parce que tout le monde veut quelque chose. C'est un casse-tête. Et c'est un casse-tête, là, c'est presque pire que des équipes de la LNH qui se préparent pour un draft. Tu sais. Tu sais pas trop comment ça va finir, puis tu sais que jamais tout le monde va être content. Et on commence à demander aux animes, c'est quoi votre top 3? C'est quoi vos choix? Et la journée où cette publication-là se fait, la seule chose que je reçois, c'est un message de lui. Et ça fait juste écrire Elliot Bugeaud vous envoyez une vidéo. Et il y a un paragraphe au-dessus qui dit tu sais, je sais qu'il y a des choix importants qui s'en viennent, fais juste penser à ça. Et Il t'a blackmail. il m'a blackmail avec la vidéo. Et à chaque fois qu'il avait besoin de quoi, une faveur, de quelque chose qu'il voulait pas faire, là, il m'envoyait juste la vidéo de moi qui dit pour les mineurs, je m'en calisse. À chaque C'est une vidéo qui dure 2 secondes. Oui. C'est juste ça. Oui. Et 2021. Je m'excuse, je suis pas. Non, mais t'as peur. Mais là, ouais. il t'a blackmail combien de temps? Toute cette année, t'as Jusqu'à temps que tu partes. Ouais, là, à un moment donné. Jusqu'à temps qu'il parte du canjo, il sortait cette vidéo. C'était humoristique. Tu sais, je pense pas qu'il l'aurait fait. Ben non. Mais c'était vraiment comme un petit. C'était vraiment un petit. Un moment particulier. Et Parce qu'entre les mains de la mauvaise personne, c'est sûr oui, que ça foutait la quelqu'un merde, voulait là. vraiment me faire chier, il y avait de quoi vraiment me crisser dans la marde, là, tu sais. Mais bon, c'était pas pire. C'est réglé. Cet été-là, il y a un autre moment très cocasse, et là, c'est moi qui ai une vidéo. C'est moi qui l'ai, cette vidéo-là. Et là, je suis vraiment content que tes yeux soient perdus en ce moment. OK? On avait, à partir de 2021, on commençait à avoir un problème, c'est qu'on avait des animateurs qui disparaissaient de leur groupe pour aller aux toilettes. OK? Et le plus gros, la personne qui abusait le plus du pouvoir des toilettes, c'était Biggie. Biggie allait aux toilettes fucking tout le temps. Ça n'avait aucun crise de sens. Ouais, mais il y a OK? une petite vessie. il y a une- Exactement. Et à un moment donné, on est dans la journée du canjo et faut que j'aille chercher de quoi dans un des vestiaires. OK? Et je rentre dans le vestiaire et il y a lui, il y a Elliot et Guillaume qui jasent. OK? Ils sont assis les deux. T'as aucun souvenir de ça? Non. Moi, j'ai des vidéos. Hein? Je vais Ok. te montrer ça tout à l'heure, je m'en fous. Ils sont assis de cabine à cabine et ils n'ont pas réalisé que moi, je suis dans la toilette. Et ils parlent. Mais ils parlent pas de Hey, t'as-tu fait la game des Alouettes hier? Ah, crise de performance. Ils parlent de leur marde. Ils parlent littéralement de Un petit peu soft sur les côtés. oui, et c'était une description, là. Orange crépuscule. Orange Ouais. crépuscule. Et moi, cet été-là, j'étais en pairing avec une chef d'équipe avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir, mais qui a peut-être pas la même humour que moi. Non. Et qui, à ce moment-là, tu sais, dans les toilettes de Kanjo, c'est pas filles-gars, c'est, tu sais, Ouais. c'est... Fait que les eux autres, ils étaient dans la toilette des filles, fait qu'à n'importe quel moment,
N'importe qui aurait pu rentrer là. Ouais. Et je me suis beaucoup imaginé à qu'est-ce qui serait arrivé si ça avait été ma partner de cet été-là qui était rentrée dans la toilette. T'as une vidéo de ça? J'ai une vidéo de ça. J'ai facilement un 4 minutes. Ah, ben oui. Un 4 J'ai littéralement un 4 minutes de moi qui est juste là de même, qui se retient pour pas éclater de fucking rire. Et à un moment donné... ah non, ça je le dirai pas. Je vais le garder. Ah, je m'en fous. Fuck it, si tu me mettras dans la merde plus tard dans le podcast, mais à un moment donné, il y a juste un papier de toilette qui sort. Non, t'en veux-tu? Il dit quelque chose comme regarde la couleur, c'est brun caramel. Tabarnak, les gars. Et oui, c'est juste. Et mais Hey, là, ça m'écoeure. Ah oui, c'était dégueulasse. Ben genre, c'était. Tu comprends pas mon art, là? Ah, oui. Hey, Tu comprends le gars, pas il avait mon art. groupe A en plus. Ça, c'était Non, à ce chiant en moment-là, première année. il est rendu, Ma première année, j'avais jamais fait ça. Non, mais non. Faut que tu ramasses la confiance puis tu te crées un empire les années d'après. Oui. C'est un stratège, ce gars-là. Là. Il a compris la game du Kanjo. Fait que pour moi, tout ça, tu vois, juste ces moments-là très cocasses, très très simples. T'es le genre de gars qui est loin de mon style de blablabla, blablabla. T'es un sniper. Moi, je suis une mitraillette, toi, t'es un sniper. Tu parles pas souvent, mais tabarnak, quand tu sais, ça pas C'est un gars de casse. Ah ouais. Comme Eric un peu, là. Oui, C'est le même principe. il y a plein de personnes comme ça qui nous entourent. Il y a bien des gens qui blabla, qui déblatèrent et qui disent pas grand-chose, comme moi. Puis, Comme moi. C'est pour ça qu'on pour ça qu'on fit. Mais toi, et c'est ça qui a fait, je pense, que le monde a commencé à vraiment t'apprécier, c'est que t'étais un tireur d'élite. Il y avait Le un groupe... KD est bon. Là. Ah ouais, là, vraiment, là. Il y avait un petit groupe en 2001 qui parlait, qui parle, qui sait pas trop où est-ce qu'il s'en va. Puis t'as un pinceau qui s'avance. Puis qui fait juste sortir la phrase du siècle. Tout le monde éclate de rire, à se rouler à terre. Et là, tranquillement, le pinceau construisait sa légende. Et moi, c'est ce que j'allais. Oui, moi, je suis en train de te build un roman avec ça. Mais c'était vraiment particulier de t'avoir à nos côtés. Et je pense que les anecdotes que j'ai contées l'ont quand même prouvé. Ouais. Tu sais, je pense que Pinceau, c'est un gars sportif dans la vie, c'est un gars compétitif. Oui. Je l'ai vu la première fois que j'ai joué au Spikeball dans l'eau. Okay? Chez T-Rex? Chez T-Rex. C'était malade. Ouais. Continue, c'est quoi? T'étais-tu là? Oui. Oui, il était là. C'était nous trois. Nous trois pis T-Rex. Nous trois pis T-Rex. Mon homme, il s'est jamais pitché autant que ça. Là. Spikeball dans l'eau, premièrement, là, c'est que c'est un spikeball qui flotte dans la piscine. Oui. Ça, déjà là, c'est sketch. C'est une balle un peu plus grosse. Ah, c'est à peu près la même balle, il me semble. Quand tu joues, mettons, sur du gazon synthétique, tu peux te pitcher, mais tu choisis tes games. Tu choisis la bonne balle. Ouais, t'es conscient que tu choisis tes ben oui. Mais là, au spikeball dans la piscine. Le seul risque, c'est d'ouvrir la piscine. C'est ça. Hey, mon c'est homme. pas la tienne, fait c'est en gros, c'est vrai. Des grands écarts. Il n'y a pas des longs bras, là. Il se pitchait à l'autre bout, là. Ping! En tout cas, c'est très impressionnant. Oui. Puis c'était 4 gars qui try hard le spikeball dans la même piscine. T'as jamais eu, je crois, autant de compétition au carré dans une piscine de même. Les filles ils se faisaient bronzer. Les autres, c'était tout relax. Il y avait quelqu'un qui mourait à la fin. Là. On revenait du basket. Si tu perdais, tu mourais. Là. Hein? On revenait du basket. Ouais, on revenait du basket en plus. Ouais, une journée de compete. Là. Oh oui! En plus, c'était ce matin-là qu'on s'était levé et qu'on avait écouté... Oui, parce que la veille de ça pour les précis, il y a un party d'animateur, puis moi, je me suis invité par la bande. Parce que j'ai payé des bières pour t'inviter. Ouais, c'est ça. Parce que c'était chez une fille qu'on connaissait moyen. Puis c'était juste là que ça se donne. C'est là la fameuse photo de la Mini Cooper. Oui. On la mettra dans la vidéo. Ouais. C'est incroyable cette photo-là. C'est cette soirée-là. Elle m'a dit... j'ai dit, hey, je peux-tu inviter Justin, tu sais, les autres années, tu t'en souviens? Elle fait, hey, je sais pas, c'est petit chez nous, on manque de place. Je dis, OK. Elle me dit, non, elle me réécrit, elle fait, non, on peut pas. Je dis, qu'est-ce que tu veux? Elle me dit, un six-pack de Smirnoff Berry Blast, mais je veux celle de la sac parce que je veux pas du malt, je veux de la vodka dedans. Tu sais, le sang, là. Il me dit, c'est beau, même. Puis je me rappelle la discussion dans le groupe, là, c'était une négociation de l'ONU. Là. Ah, lui, il était prêt à n'importe quoi. T'es allé à la sac? Oui. Je pouvais pas le chaler au dépanneur, je suis allé à la sac. J'ai trouvé, il en restait un. J'ai trouvé, j'ai amené, elle fait, parfait. Ça me fait chaud au cœur, ça. Sauf que là, le sauveur arrive. Rondelle
qui avait fait le double barrel des années avant. Oui. Ouais. Le personnage que t'avais humilié en plein public devant tout le monde. Le vilain du temps arrive en sauveur parce que c'était une petite place. C'était allé être un petit party avec un ceiling atteignable rapidement. Tu sais. Ah, si tu viens de me rappeler. C'était là, mid un peu, ouais. Puis- c'était tranquille. C'était Ah non, ça tranquille. s'enlignait pour être tranquille. Un c'était pas chilling, encore ouais, commencé, c'est ça. Il arrive, il dit Hey, mes parents sont en voyage, j'ai la maison. Puis il y a une Christine maison. Là. Il y a une piscine, il y a un spa. Sa Le cour est jardin aménagée botanique, pour ça. là. ouais. Ah, ouais. Puis il arrive en sauveur, il fait Hey, est-ce qu'on déménage ça chez nous? Yo, tout le monde se regarde. Alright, moi je venais d'arriver, j'avais juste peut-être chug 3 bières. Beaucoup. Ouais. Maintenant, je serais chaud, mais à l'époque, c'était comme mon été prime alcool. Mhm. Puis c'est drôle à dire. ça. Dirais-tu que c'est ton deuxième pic? Ah, mon esti, toi. Puis, puis là, on s'en va. Puis là, tu vois, les gars, moi, je pense que j'avais laissé mon char là. Oh. Oui, j'avais laissé mon char là. C'est important. Vas-y. Je te laisse aller. C'est important dans cette histoire-là. On embarque avec Boach. Je pense que t'avais pas bu encore. Non, moi, j'avais pas bu. Je venais d'arriver. Moi, Biggie, Pinceau, Boach. Un quatuor qu'on a parlé tantôt, qui dormait dans la même tente. On embarque dans Mini, puis on se prend en photo avant de partir. Puis là, je suis de même. Nice. On part, c'est une photo, vous l'avez déjà vu là, sur YouTube. On arrive là-bas. C'était cool. Il y avait une table de beer pong. On avait C'était bu... vraiment fun. Ouais, une belle soirée. On avait bu pas mal. Là, le monde commençait à aller se coucher. L'idée, la pire idée, là, je sais pas si c'est toi qui nous a ramené. Je pense que non. C'est un gars qui s'en allait à 5 ans ou. Ah, ben, Max? Je vous ai ramené jusqu'à ton char. Vous avez pas passé la nuit dans ton char? C'est Hey, ça, l'affaire, man. l'idée principale, c'était Hey, on dort à Belle Étoile dans le driveway. Ouais. Là, je suis comme la fille chez qui on a parké son char, son père, il revenait de la job à genre 4 heures, il va nous rouler dessus, c'est sûr. Ben, genre, sur papier, c'était une crise de bonne idée. là. Ouais, parce qu'il était comme, un peu en côte, fait que genre, genre Ouais. on allait vraiment voir les étoiles. Genre. Puis on a fait, Ouais. on veut pas mourir, puis on n'a pas de sleeping. Fait que, Ouais. On n'a pas de sleeping, la fille est comme pas là. ouais. Je suis comme, ben les gars, tu sais. Max nous a droppé. Il est parti On est chez chaud. sa blonde. Fait que là, on est comme, bon, les gars, moi j'ai bu. Ouais. Il a bu. Biggie a bu. Personne ne peut conduire mon char. Je vais dormir dans mon char, les gars. Là. On va dormir 3-4 heures. Puis... J'aurais tellement pu te ramener chez vous en plus. Là, c'est ça, On avait des con. plans, on était ambitieux à ce moment-là. Ouais. Parce que tu faisais plus de sens. Là. Ah non. Gros, je me souviens, je suis arrivé chez nous cette fois-là parce que moi, j'avais pas bu, je travaillais le lendemain. Ouais. Je travaillais à 8h30. Je suis arrivé chez nous, je débarque de mon char, il fait soleil, les oiseaux chantent. Il était 6h30 du matin, man. On avait toffé toute la nuit. Moi, j'ai dormi 1 heure. J'ai pris mon char, j'étais allé à la job, gros. J'ai été cassé de même à la job de toute ma vie, man. Ah, c'est on ça, avait man. toffé toute la nuit, ce party. On a genre dormi 3 heures dans le char. Ah. On est payé 3 heures, les amis. Aïe, j'avais un mal de genou, là, 10 sur 10, 10 étant la mort. là. J'étais rendu là. Ça, c'est dans la mort. Hey, en dépliant mon genou le matin, j'ai fait le même bruit que quand j'ai hit un PR au squat. Là. Hey, il y avait de quoi qu'il fallait qu'il sorte de moi. là. T'étais-tu en arrière? toi? J'étais en arrière, en diagonale. La tête sur le banc, les pieds qui coulent genre en bas du banc à côté. Là. Moi, j'étais chauffeur, banc baissé, mais avec le volant dans Oui, les jambes. oui. Pas confortable. Biggie Ben, était hey. secondaire baissé, fait que lui, il avait pas tant de place. Vous étiez 3. Dans 3 une heures. Honda à corps. Ouais, dans une Honda, là, un Honda normal. Mais là, fenêtre à 2 pouces pour laisser de l'air pour pas mourir de Hey, Le CO2. best aurait été la mini au final. je sais pas. Le best, ça aurait Comment tu veux dormir dans le mini? Ben, je veux dire, t'as pas de toit, t'aurais pu comme mieux te placer. Gros, les Max pieds aurait pu dans nous les ramener airs, chez ou- nous. Là. Aussi, Le best, ça il y aurait avait été aussi ici. ne d'options. pas affronter la nuit comme ça aurait été une solution valable. Même rester debout, ça aurait été mieux. Tu sais. Ouais. Là, 3 heures, on est comme bon, c'est assez, on est tanné. C'est bué, c'est humide dans l'auto. Elle est pas confortable, plein de sueur. Je pense qu'on est allé chercher du McDo. Oui. Si je me trompe pas. Oui. Pour réconforter un mec poulet. Là. Hey, ça me donne faim, là. Tabarnak. C'était hard. Pas de McDo. C'était hard. On est allé chercher du McDo puis on est allé chez Biggie. Biggie, ses parents n'étaient pas là. Non. Fait qu'on aurait pu aller dormir chez Biggie. First. Il y a tellement d'options qui ont été on manquées arrive, cette chez soirée-là. Biggie. Fait Chris, les gars, on aurait pu venir dormir ici. Je suis comme, Les gars, vous êtes des épais. ouais. Mais lui aussi, là, il a pas pensé à ça. Il a fait Chris, on aurait pu dormir ici. Je suis comme, bravo, le cave, tu sais. Ouais. On a tout pris, je pense, une petite douche chez eux. On s'est, ouais. là, un gover quand même. Là, on a dormi 3 heures, mangé du McDo, pas tant bien. Fatigué aussi. On va dans ces gros couches confortables à Biggie. On s'assoit les trois, puis c'est un film qui venait de sortir, ou qui avait une couple de mois qui était sorti.
Film de basket avec Adam Sandler. Ouais, le haut du panier. Ah oui, Hustle. Hustle, ouais. Ouais. Crise de film. On écoute ça les trois. Je pense que j'ai bu 8 litres d'eau parce qu'on m'a réhydraté. Fallait récupérer. En mangeant la d'eau, on a fini. Les gars, on était primés, là. Ouais. On va jouer au basket live, là. C'est live, C'est vrai, là. après ce On film-là. était fucking down de jouer au basket. On t'appelle. On appelle T-Rex. Coupe, je pense qu'on a fait du 3v3, du 4v4. Avec, Ouais, t'avais même. un ami en Justin enfant, ouais. Moreau. Ouais, ouais. Oui, c'est marrant. Il s'entraînait au bord comme un athlète exemplaire. On est arrivé puis il était là, c'est vrai. On a joué au basket. Après le basket, Biggie il est allé se coucher. Oh là, les gars, Ouais. je vais aller retourner chez nous. Il est allé se coucher. On est allé chez T-Rex, on a joué au spikeball dans la piscine. C'est là que le spikeball commence. Ouais. Oui. C'est là que l'addiction a commencé pour moi. Le spikeball. Ah oui, t'es Parce que- resté accro. Faut savoir que ça dépend de mes groupes d'amis. Quand je joue avec ma blonde, la blonde à Max, puis peut-être Kevin, je sais pas si on a joué, je suis très fort dans cette game-là, dans ce groupe-là. Ouais, c'est ça. C'est comme moi contre Max. Hein, ouais. Quand on joue groupe Kanjo, je suis correct, je suis en compétition. Quand je joue Aventure Rive-Nord et tout more, Tu te fais niquer. je me fais laver par Nick, puis Charles, puis Ben, puis whatever fuck. C'est des machines. Fait que dans la piscine, c'est comme une pratique pour ça, mais dans la piscine, tes sens sont tout pétés. Toi, d'habitude, t'arrives pas tant vite sur moi, mais là, man, t'arrivais vite en tabarnak, là. Mhm. Tu comprends? Oui. Fait que, non, c'est ça. Fait que ça a été une péripétie, là, en 2 jours, de beaucoup de tryhard, puis de alcool, puis vraiment une grosse été de... C'est là que j'ai bande avec Pinceau, parce que j'étais même pas au camp de jour, puis j'ai bande, tu sais, c'est ça. Mais qui- on parle. Tu sais, on a souvent parlé dans d'autres podcasts de party, d'anecdotes. Ouais. Puis c'était beaucoup des moments explosifs. Tu sais, des moments vraiment comme oh shit, ça c'est extraordinaire. Mais ce qui fait vraiment bander du monde, c'est ces petits crises de moments-là, pas tant shiny, pas tant important, mais genre dormir dans un char Ouais. à 3 avec 2 pouces de C'est dans les fenêtre. tranchées ouverte. que tu fais des vrais liens. Là. Exactement. Non, mais c'est vrai. C'est dans des moments un petit peu cocasses. C'est juste comme what the fuck. là. Qu'est-ce qui se passe? Ok, on va juste le vivre comme c'est. Puis... Tu sais, le sniper, là. Ouais, exact. Ça c'est une balle de sniper. Exemple de sniper. C'est parfait de même. J'ai envie de t'avouer. Oui. Prochain quelque chose que moi puis Pinceau on a fait à la CBA. En fait, les principes, vous expliquer. Lui c'est un esti de crosseur. En fait, Mais toi, je te Moi, trustais. tu le sais que je suis noble, hein? Oh, ben oui, Chris, oui. Je sais pas de quoi tu parles. Comme ton caca caramel. en fait, les principes, je vais vous expliquer les mises en contexte. Cet été-là, on se fait une ligue de basket. On se fait on vraiment. en a parlé plusieurs Attends fois. un peu. c'est ça. Je tiens à dire, il y a juste 2 champions sur 3 ici de la première édition de la CBA. C'est vrai. Il y a vraiment juste 2 champions. Là. En gros, la CBA, les précis, je leur explique. Je Ouais. sais qu'on. Oh, oui, on remet en contexte. Là. On le remet en contexte. Ligue de basket, on est intense, on a des choix de repêchage. Prochain, il y a une équipe. Moi, je suis dans l'équipe à Biggie. Il repêche Pinceau, premier choix de première ronde. J'avais un plan. Hein. J'ai aucun regret. depuis Non. toujours. c'est ça. Et là, problème, Pinceau doit retourner à l'école. Il va manquer les playoffs. Il va manquer une coupe de games. Il va manquer la moitié des games. Sa valeur d'échange vaut moins. On s'entend? On est d'accord. Tu sais, Crosby, si tu l'as, mais peut pas jouer les playoffs, c'est plate un peu. C'est un peu crôlisse, ouais. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis mon manteau de négociateur et je l'ai trade. J'ai dit, Beauchamp, tu Pinceau, t'en as pas besoin. Moi, je veux finir premier dans la saison, top 1. Nous, ça allait pas bien. Ouais, faut savoir que quand Will avait construit son équipe, on s'était dit, hey, on va être la seule équipe avec une identité super défensive. Ouais. Comme ça, quand on va être jumelé avec les autres équipes qui sont toutes offensives, Ouais. on va être une super C'est team. ça. Ça n'a pas marché. C'était le plan et ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Non, Ouais. ça n'a pas très bien fonctionné. Je suis désolé pour vous. Et là, je parle à Beauchamp, on était très sérieux. Là, des demi-heures, là, des heures, des fois à négocier après la game. Puis des demi-heures. Des demi-heures. Des On bonnes regarde demi-heures. Des demi-heures, des heures. Puis là, J'aimais ça, mais pas à ce point-là. Là. Beauchamp a échangé Pinceau en pensant qu'elle allait pas revenir. Et c'était un point. Moi, je le savais depuis le début qu'il restait de la saison. Ça, je l'ai jamais dit. Ben oui, je l'ai su. ça. Ouais, mais tu le Non. savais pas au moment de l'échange. Non, c'est vrai. Toi, tu pensais T'as été un esti de qu'elle allait être là comme tout le 3 games. L'écart entre quand j'y ai dit, hey, j'ai rechecké ma saison, finalement, c'est genre 3 semaines plus tard, j'avais mal checké le calendrier. Ouais. C'était pas un long écart, mais c'est pendant cet écart-là que j'ai été trade. Oui. Genre, il me l'a dit, puis peut-être une journée après, tu l'as trade. Puis j'étais comme,
ta gueule. Mais avec le recul, parce qu'il faut le prendre avec le recul. Analysons-le, ce trade-là. On a eu quoi? On a eu un choix de premier tour. Ouais. Pour ça. Choix de premier tour qui a aidé la reconstruction des Lions qui sont allés en finale cette année et qui ont perdu par Ah 2 ouais, points. ça cherche Charles avec ça. Ah non, chercher. Pendant que t'étais dans cette équipe-là. Non, c'est pas Non, Charles. on l'avait c'est changé. comme- Mais en tout cas, c'est ouais. Pogo. Ça a Ouais. permis d'aller chercher Ouais, Pogo ou c'est peu vrai. importe. Tu sais, puis ça a été un bon move à ce moment-là parce que Chris, notre équipe, allait couler anyway. Ouais, Fait au qu'aussi final, bien pas compétitionner pour la première place puis Ouais. faire de quoi pour la suite. Et anyway, Zeus Un m'a trade, trade t'as après. gagné. Au final, t'es venu nous rejoindre, Je suis venu vous rejoindre, j'ai dans gagné les tout. draveurs. Tu sais. J'ai réussi mon C'était- objectif. Je pense que c'est la team R-Star. Tu sais, nous trois, Biggie, Buzz, c'est fort. Tu sais. Ouais. Buzz, t'es là, Buzz? Buzz? Oui, Ouais. oui. Avec nous? Ben oui, les draveurs. Voyons, c'était lui le cœur. Le first pick. Ah oui, c'est vrai. Excusez, je mélangeais avec la deuxième année. C'était le Non, seul non, qui confus. savait jouer. Ça fait trop de games là, que je compte Buzz. Fait que là, j'étais vraiment Non, dans les c'est patates. ça. Là, en Et- tabarnak. À la finale, quand on a win le dernier panier, j'ai rentré le dernier panier. Et gros, je me suis fait frapper par un amour à Hélas. Il m'a sauté dessus, mon homme. Gros, j'étais couché à terre, tout le monde a embarqué. La sueur Ah, collée. Ça, c'est comme les entre-deux. là. Ah, mon homme. Ah oui, les entre-deux à pinceau. Les entre-deux wheelers. C'est Oui. la première année, quand deux gens se pognaient à la balle puis que est peut-être entre les deux. Normalement, dans la ligue, les ligues de basket, je veux dire à l'école, après 2-3 secondes, le ref siffle puis ça avantage une équipe. Ça switch dans la game. Nous autres, c'est la bonne franquette, c'est que si vous battez pour la balle, battez-vous pour la balle jusqu'à la fin. Là, C'était l'équivalent des bagarres au hockey. C'est-à-dire Ouais. qu'il y a du monde qui se battait pour leur pourcentage de victoire. Là. Ouais. Tu sais, puis tu savais en aussi que quand c'était moi qui étais à genoux pour ramasser un ballon, il y a quelqu'un qui allait souffrir. Là. Hmm, Tu sais, C'est vrai. c'était sûr. Là. Il y avait des combats. c'est vrai, mais maintenant, Maintenant, on fait plus ça. C'est Ben, correct. Parce que la ligue est devenue correct. autre chose aussi. c'est devenu autre chose. Ben ouais. oui, exactement. Puis lui, il envoie encore des photos d'un bar qui s'appelle les Draveurs Gatineau. Fait, hey, il faudrait fêter notre Ah, c'est vrai. Notre Parce coupe. que je viens de gagner avec les draveurs. À Gatineau, t'as le pont des draveurs, la commission scolaire des draveurs, puis t'as un bar qui s'appelle la Drave. Ouais. C'est comme ça fitait, là. Ouais. Des beaux souvenirs. Hein. C'est plus ça maintenant. Le basket. C'est plus le basket a Le- changé. le basket a changé. C'est plus de la même affaire. Non, mais c'était fucking drôle de prendre quelque chose qu'on. Parce que tu sais, faut le mettre en contexte. Ça a commencé en 2019, tout ça. Là. Ouais. Tu sais, ça a commencé avec Team PB contre Team Yoda. Là. Ouais, mais moi, je jouais même pas dans ce temps-là. Non, c'était zéro ça, mais ça a développé, c'est devenu ce que c'est devenu, puis ça a été source de bien des plaisirs. Ouais. Notamment avec toi, qui je regretterai jamais ce choix. Non. J'ai tellement eu de fun à perdre avec toi. Ouais. Mais encore lycée pour vrai. Là. À 100 000 $. Ouais. Moi, j'aimais ça jouer contre vous autres. Ben oui. Ben oui, c'est sûr, c'était une victoire assurée. Ouais. C'est Malheureusement. Ah, c'est cette année-là le speech d'en plus. Oui. Ouais, première année. année. L'équipe à le- Joe Louis est en train de nous remonter. On était stressés. Ils étaient Ouais. les underdogs, ils nous ont remontés. On Ouais. a collé un time-out. Ouais. Un time-out, bro. On jouait des games jusqu'à 21, en fait. Et c'était pas un timer. Fait que première équipe à 21, on joue street, en fait. C'est pur street. Première game à 21. Et là, on menait peut-être 16-9. Mais là, en peut-être 4-5 minutes, ils ont augmenté ça de 16-9 à 16-16. Ouais, ils nous avaient remonté en esti, là, on était pas bien. Là. Le buzz était plus down, ben, il était stressé. Biggie, quand il était stressé, il joue mal. Fait que là, on colle un time-out et Beauchamp nous a fait un speech de boys. Il a fait un speech là, De tu sais, coach de lancer hockey. compte. Ouais. Ouais. De coach Carter. Puis je vais t'en remercier de ce speech-là. Ben, les gars, ça. Honnêtement, on aurait perdu. Ouais. Bon, parce que ouais, moi, on j'ai- s'en allait se faire niquer le cul. J'essayais de garder un Joe Louis qui était en train de faire une remontée. Là. Ouais. Ouais, un Joe Louis, c'est l'adrénaline. Un Joe Louis, c'est pin. inarrêtable, là. T'essaieras d'arrêter ça. Là. Puis Ah ouais, c'est on rough. est sorti dehors, il mouillait. Tout en sueur, tout stressé. La pluie nous a un peu calmé. Puis là, Beauchamp, tu sais, un peu un speech. Let's go, les gars, on est capable. C'était calme. C'était les calme, ouais. Ouais. Parce que. Mais ça, tu vois, c'est con, mais. C'est à force de jouer au hockey, mais surtout de coacher, tu réalises qu'il y a des situations. Là, c'était con. Parce que c'était beaucoup trop tryhard pour ce que c'était. Il y avait le vraiment. maire. Là. Tu sais, il y avait le maire. Ah, si, on pouvait pas perdre. Là. Ouais. Non. Calice. Ah, c'est vrai, c'est pour ça, je Ta pense. carrière est en jeu, toi. Ah, oui, c'est vrai, là. Tout mon avenir Puis politique est en jeu. Ils étaient les gros underdogs. Là. Genre, Ouais. c'était une méga surprise qu'ils se rendent là. Puis genre, s'ils gagnaient, c'était comme
Ouais. On C'était peut pas too laisser much. passer ça, là. Oui, oui. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié que le maire était là. C'est pour ça qu'on était tous un peu genre, what the fuck, c'est spécial, là, tu sais. Ouais. Mais non, c'était beau. C'était beau. C'est incroyable. Je veux que pour les 15 dernières minutes, parce qu'il y a un aspect de tout pour moi qui est extrêmement important et qu'on n'a pas mentionné parce que je l'ai dit, on l'avait collé, on a fait nos grands-pères et on est retourné dans le passé. Mais il y a une partie de toi, Elliot, qui a été pendant très, très, très longtemps un joueur de football. Ouais. Ça a été partie intégrante de ta personnalité pendant plusieurs années. Ouais. Puis moi, je veux retracer, pas nécessairement les années, on peut le faire quand même, là, mais les années à des hauts sommets. Mais le fait de crisser ton camp de chez vous, un peu comme on a reçu Joe Louis ici, puis on en a parlé, puis c'est peut-être sur une plus grosse envergure de toi, mais d'aller jouer au foot, au collégial, de partir en appart, d'aller construire sa vie, puis tu sais, d'aller à l'école spécifiquement pour jouer au foot. Ouais, mais il faut savoir que j'avais un très bon ami qui était déjà là-bas puis qui a pesé beaucoup dans la balance. Je déménageais avec lui qui était déjà là. C'était Emmerich. Ouais, c'est vrai qu'Emmerich. Ça a joué beaucoup. Mais lui, par exemple, genre, il est vraiment arrivé à Gatineau tout seul. Genre, il est parti de zéro. Là. Lui, c'était le pionnier. Et puis, sérieusement, là, les premières journées, là, j'étais comme, OK, genre, après ça, je peux rentrer chez nous. Ben non, parce que j'ai déménagé. Lui, là, je sais pas comment il a fait, parce que c'est vraiment intimidant, là, aller dans une autre région, puis tu connais zéro personne. Genre, il a vraiment fait le sale boulot, puis ça a été mon repère la majorité de ma première année. Ça a été ton repère, c'est sûr. Ouais. Tu sais, c'est calme, mais faire les épiceries, ta pharmacie change, les rues, tu connais pas les rues, tu sais, les petits raccoins, tu connais tout ça. Là. Puis j'avais pas d'auto dans ce temps-là. Oh, pas de char en plus. Tu pouvais pas t'aller chez vous quand tu voulais chez tes parents. Non, c'est ça, je dépendais de lui aussi, puis déménager avec lui... c'est une expérience en soi. Ça me mettait dans une position vraiment, vraiment le fun avec le foot parce que lui, il y a une grosse personnalité, puis le monde dans l'équipe, il l'aimait bien. Fait que c'était comme un genre. Ouais. C'était un morceau important de l'équipe. Puis notre autre coloc, c'était un de leurs meilleurs joueurs. Là. Ouais, dans ce temps-là, sûrement. Fait que ça t'a donné une porte d'entrée parce que ouais, c'est ça. Puis, le monde, il venait faire des siestes le midi à notre appart. Fait que j'ai pu rencontrer du monde en le connaissant lui. T'étais plugué sur le socle social de l'équipe. Un des boys à Gatineau, par contre, ça a dû... Hey, on a joué à Madden pendant la COVID. Hey. Ça devait pas être drôle. Non. Tu vois, ça me fait penser à une anecdote. Je te dis, poisson dans la baignoire. Ah oui. Faut savoir que j'ai pêché des jours. Okay? Ça se compte probablement en jours le nombre de temps que j'avais ma ligne à l'eau à Gatineau. Okay? Puis il y avait un lac au milieu de la ville qui était garni. Okay? La rivière des Outaouais lançait toute sa marde dans ce petit lac-là, au milieu de la ville. Fait qu'il y avait des affaires, il y avait des gros poissons là-dedans. Là. Puis à Gatineau, il y avait beaucoup de Français pendant le temps que j'étais là. Fait que du monde qui ont traversé pour jouer au foot. Puis c'est pas des pêcheurs, les Français qu'il y avait là-bas. Okay? Fait que eux autres, genre, l'existence d'un brochet, ils venaient d'apprendre ça. Ils sont genre, quoi? C'est genre long comme mon bras, genre. Genre, ouais. Puis je suis pas mal sûr qu'il y en a là-dedans. Genre, il y en a qui ont dit qu'il y en a déjà pogné. Ils sont genre, si t'en pognes un, tu nous montreras. Genre. Puis des fois, ils venaient à la pêche, puis tout. Puis ça, c'était quelque chose. Fait que je mette leur verre, puis tout. Puis, ok, c'est ça. T'es préparé à leur ligne, leur hameçon, l'exploit. T'étais le kid. Ouais. Puis là, à un moment donné, après l'entraînement, je m'en vais pêcher, puis je suis tout seul. Puis je pêche d'un pont qui est à peu près à 10 pieds surélevé de l'eau, OK? Fait faut que je lance, puis faut que je ramène, si je pogne de quoi, d'un pont, OK? Mm-hmm. Puis je lance ma ligne, puis genre, il y a un brochet qui mord, je le ramène, puis sauf qu'il faut que je le ramène à la main parce que ma canne va péter parce qu'il est trop gros. Fait à chaque fois que je ramène le fil, puis que lui, il bouge, ça tire le fil, fait que ça faisait comme des lignes comme de fil dans mes mains, là. Ça passe au travers de la peau comme super facilement. Fait que là, j'ai les mains en sang. Je me bats avec le brochet qui est pas trop content de me faire sortir de l'eau. Puis j'enlève ma veste, puis je suis comme, OK, j'ai jamais vu de patrouilleur de ma vie, mais genre, je suis pas mal sûr que s'ils me voient avec un brochet de 70 cm, ils vont pas être tant contents. Surtout qu'on pêche au pied d'un casino. Fait que le monde sont habillés propres. Moi, je sors du sentier, je sens le poisson, tu sais. Les mains en sang. Fait que je cache le poisson avec ma veste, je le tiens au bout de mes bras. Puis je le sac dans le char, puis il bouge plus. Puis je suis comme, mais c'est un poisson, il est sûrement mort. Là. Puis je le ramène chez nous. Puis là, fallait que j'aille chercher ma blonde à la job. Puis j'étais déjà un petit peu en retard, puis le poisson, le char sentait le poisson. Fait que fallait que je lave le char, puis j'allais chercher. Fait que je suis comme, pogné ça, là. Puis là, quand j'ai tourné le coin, puis ils l'ont vu, on fait comme, OK. Ils m'ont dit, va le mettre dans le bain.
Je le mets dans le bain, je m'en vais, je nettoie le char, je reviens. Je les entends crier dans la salle de bain. Ils ont rempli le bain. Le poisson, il était en vie dans le bain. Puis ils sont là en train de le poker avec le débouche-toilette. Puis le poisson, il fait de la drift sur le bord du bain, là, tu sais. Il est en tabarouette, OK? Puis genre, tu sais, faire choke, là? Genre, il donnait des coups secs, genre, pour leur dire des Chris, là. Le boy, il a vécu. Imagine le point de vue du brochet, là. C'est vrai que le point de vue du Je l'ai brochet- mangé. C'est C'est même pas des jokes. Ouais. Toutes les build-up pour finir. Évidemment, évidemment, ça allait finir de même. Ah mais- non, yo, pas Hey, d'autre toi, t'avais scénario. dit genre le poisson dans l'aquarium? Non, j'ai dit poisson dans la baignoire. Ah si, j'avais pas. Hey, ça, Moi, je pensais que c'était en allant l'histoire. Chris, je l'ai mis dans un aquarium. C'était genre mon animal et compagnie pendant genre quelques mois. Non. Je l'ai mangé. Non, mais ça finit, esti, comme ça allait finir. Parce qu'à un moment donné, on est. Point de vue de nous autres, là, qui est resté en ville, tu sais, puis à un moment donné, on est dans un groupe de discussion, puis il y a juste une photo de lui, un poisson, dans l'eau, dans une baignoire. C'est un bain. Il y a rien, là. Il y a pas de description, il y a pas d'histoire, il y a pas de. Guys, il est arrivé quelque chose d'insane. Non. Il y a un poisson dans la baignoire. Qui se fait 5 minutes poker après, avec un suivi débouche-toilette. par 5-6 messages vocaux Moi, c'est. qui expliquent cette anecdote-là incroyable. Moi, Et c'est. j'ai jamais ri de même. Te suivre de loin, c'était comme encore plus drôle parce qu'il y avait un effet mystérieux Ouais. insane. Là. L'arrête de char du brochet. Hey, big. Il a, Hey, il dans posé- veste. il a mis de la merde partout dans le char, là. Genre, ouais. Ah, Mais lui, il était en état de choc, le il pauvre. bougeait là. dessus, il bougeait pas. Il bougeait pas. Il bougeait pas dans le char. Genre, quand je l'ai mis, Si je bouge pas, Quand je je- vais. quand je l'ai mis, il bougeait, mais là, à un moment donné, sur la route, il bouge plus. C'est un poisson, Tu penses- aussi. tu pensais que Il y a une raison pourquoi il a gardé la même face depuis les dinosaures, celui-là. Si, il est pas tuable, tabarouette. Oh my god. Ah, mais le tank, là, tu sais. Ah oui. Oui, c'est ça. Tu l'as. Puis... Toi, t'es-tu parti chercher ta blonde? Puis en revenant, t'as vu que t'as envie ou juste le temps Ah, que tu moi, le j'étais sûr qu'il était mort, je leur ai donné. Ils font, ben, mets-les dans le bain. OK. Ils ont Bon, mis de je l'eau suis dans le pressé. bain. Là, ils l'ont- Puis là, eux autres, ils ont rempli le bain. Ils se sont dit, ben là, on va lui donner une chance, il est encore là. Ils ont réanimé un esti de brochet. Ouais. là. Puis un esti brochet. Ah, il est vraiment pas pire, là, tu sais. C'est comme. Ah, c'était imposant quand C'est même. pas mon plus gros brochet, mais tu sais, il est 68 cm, là. C'est quand même. Ok, mais long. c'est crissement. C'est du popé. En termes de boisson. Ah, un poisson, pour un brochet pêché en milieu de la ville, je considère que c'est très gros. là. Puis c'est quoi, mettons, ton meilleur spot, mettons, pour Ah, pêcher? ce lac-là à Gatineau. Ça n'a même pas de bon sens. T'as jamais trouvé meilleur que ça. Ben, tu sais, tu peux aller en Abitibi, là, pogner genre des dorés, c'est Sarms, là, mais ouais. C'est comme dans le milieu de la ville, pas mon plus gros, mais mon plus long doré, c'était à Gatineau. Puis c'est parce qu'il y a genre feed pendant des années dans ce lac-là, qui ça genre rempli de vidange. Puis quand je l'ai pêché, lui aussi, je l'ai ramené. Puis, sauf que ça faisait tellement longtemps qu'il était dans le lac, qu'il était plein de parasites. Oh. Fait que quand je l'ai ouvert sur la planche chez les Français, parce que je ramenais jamais ça chez nous, j'étais toujours chez les Français parce qu'ils étaient curieux, tu sais. Ouais. Puis je voulais faire des filets pour le manger lui aussi. Je l'ouvre, ça fait... C'est juste genre des têtes de verre qui apparaissent puis qui commencent genre faire du breakdance, là. Genre je sais pas ce Ouais. que ça fait là, mais c'est comme ça bouge. Là. Ouais, il était. Fait que quoi, t'as réussi à manger ce qui était. Ben non. Non, on a touches touché pas. le couteau, la planche puis tout ce qui a Ok, touché ok, au parce que poisson. tantôt tu disais qu'il avait fini de manger ce poisson. Non, non, c'est pas le c'est même. un autre. C'est Ah, c'est un autre. Ok, excuse-moi, Ouais, j'avais non, mal compris. Chris. Rien. Et Chris. Ouais. Ouais, là, j'étais le tabarnak. Un lac Lémy à Gatineau. Là. Ok, C'est pas il donne ton les spot. recommandations. Chris, de dans pêche ça, les d'Eliott. pêcheurs, ils donnent pas leur spot. Ah, tu sais, j'habite plus Ouais, là, mais mais j'imagine que ce spot-là, il vaut pas grand-chose, là. On est d'accord. Ouais, si tu veux des poissons remplis de parasites. Oui, si tu veux des poissons Si tu scrapés. veux manquer de là. l'école, va pêcher là puis mange les poissons. Ben oui, c'est clair. Salut Milo. Ah, c'est toi, merde. Mais t'as joué combien de temps, Gatineau? 3 ans. 3 Trois. saisons. 3 ans. En tant que joueur, est-ce qu'il t'est déjà arrivé une situation particulière assez comique? Parce que je te connais, il y a quand même beaucoup d'humour dans ta vie. Mais Le est-ce foot, que je prenais ça football quand était même- très sérieux. Non, il prenait c'était ça sérieux, sérieux. le foot. ouais. Ouais. C'était- Tu jouais un sacrament, là. Tu allais faire des trainings, il me Ouais. semble, Puis, avant tu sais, le camp. puis- J'étais pas vraiment un joueur vraiment talentueux, fait qu'il fallait que je compense comme par comme le grind puis tout. Mhm. Fait que j'avais pas un choix de prendre ça au sérieux. Mais tu sais, des affaires drôles, genre, à un moment donné, il y a un autre teammate il avait fait comme un gros sprint, il est revenu, puis il a mangé un coup, genre. Il se relève, puis il commence à vomir. Puis on Ah était à ouais. Valleyfield dans un super beau stade. Ouais. Puis on est tous là, oh! Le gars, il vide son rap qu'il a mangé dans l'autobus. Ouais. Puis les arbitres sont genre, ben voyons, cachez-les! Tous les parents le voient genre se vider sur le terrain. Puis on a fait un mur pour le cacher, mais sinon on était genre, oh!
Oh, Vraiment des NPC, là. Ouais. Gros, c'est une machine, hein. Parce que en 2021, tu sais, il fait veux-tu venir avec moi? On s'en va avec un autre fitness. Je fais, ouais, on va aller au gym. Tu sais, dans ce temps-là, j'étais en forme, mais tu sais, C'est ton 3e prime, genre? non, c'est pas Ah, mon ok, ok. Non, j'étais pas en forme, genre en forme. Ok. Lui, il était en forme. Moi, j'étais en forme. Tu sais. T'as- Oh, je le suis, il fait des. On commence simplement aux machines en bas. Là, on monte en haut sur le tapis, gazon, tu sais. Je suis alright. Là, il fait des push-ups. Fait gars, c'est pas bien compliqué. T'as juste à me suivre. J'ai une vidéo de lui avec ses shorts tight, avec ses fesses tight, parce que genre. Les push-ups en tant que tel, c'est que tu fais un push-up, tu sautes sur comme. Des plateformes. D'autres Ouais. points, des plateformes, t'en fais un autre, tu retombes en bas. Hey, Ouais, man, tu fais des tu sautes ton push-up puis Ouais, tu montes c'est d'un ça. étage. Là. t'en fais un autre. Là, il en fait genre 12. Tu vois, tu sais. Faisant genre 12, j'en fais 12. que tu peux. J'en ai fait genre 2. Ah, Wow, mec, tabarnak. déjà. J'étais là, wow. Tu sais, il le fait, c'est à la fucking facile. Ouais, oui. L'orgueil rentre, là. Je suis comme, t'as peur, là, peut-être que je me pogne mal. Comment tu peux te pogner mal? C'est un push-up, calice. oui. Fait que là, j'ai vu que c'était une machine cette soirée-là. Je fais, c'est correct. Lâche pas. Ouais, c'est pour ça, comme des raisons pourquoi j'ai arrêté le foot, là, c'est j'ai commencé à aimer plus la salle d'entraînement que le terrain. C'est ça, t'as découvert quelque chose d'autre de. Comme là, mon thing, c'est genre le powerlifting. Ah ouais? Ouais, faut que je suis pas mal plus fort qu'avant. Ah, Mais je suis un bébé powerlifter, ça fait pas longtemps que j'ai commencé. Là. Tu vas combien de fois au gym par semaine? 4, parce que j'ai réalisé que j'avais comme des années de surentraînement. Là, parce que moi, dans ma tête, je suis comme, j'habite à Gatineau, je peux aller à la salle d'entraînement du cégep, elle est ouverte quasiment tout le temps pour moi. Fait que pendant un mois, je pense que j'étais allé 2 fois par jour, 7 jours semaine. Puis Tabarnak. j'ai comme réalisé que de la fatigue accumulée, ça existait, genre. Ah oui? Ouais, puis là, j'ai comme pris un break parce que le powerlifting, ça dépend vraiment. Ton niveau de fatigue, c'est ça qu'il faut que tu régules. C'est comme ça le jeu, genre. C'est comme, Ouais. ouais. C'est comme tu fais des livres qui ça te prend 72 heures à récupérer. Là. Fait que, ouais. Puis j'ai réalisé que comme j'avais des gros plateaux, là, fait que je suis comme, OK, je vais prendre un break. J'ai pris mon break à Noël, OK? Je viens de recommencer à m'entraîner comme du monde parce que je suis tombé malade 4 fois back-à-back. Ah ouais. Ouais. Que t'as arrêté de t'entraîner et ton corps, il Ouais, remonté. c'est ça. Il a comme saisi l'occasion de genre, ben là, tu nous as exposé à tant de fatigue pendant toutes ces années, fait que on va juste te donner toute la Un merde. shutdown, Ouais. puis Ouais. ça s'est vidé tout seul. Ouais. Puis là, tu nous contais un petit peu avant le podcast que là, t'as tellement aimé ça que tu comptes peut-être en faire une carrière possiblement pour la suite des choses. Le powerlifting? Non, l'entraînement Ah physique, ouais. là, ouais, l'activité physique. Ouais, ben plus. j'ai dit là-dedans. là. Ouais. C'est Fait que là, c'est quoi? Tu m'as dit certificat? Certificat en activité physique appliqué à l'entraînement sportif. Pendant quand même. Ça, c'est. On est beaucoup à 1 an? 2 ans? 1 an, puis après ça, j'entends en kin. Est-ce que ça te prend-tu des gros résultats scolaires quand Pour même? rentrer là-dedans? Ouais. Ou pour rentrer en kin? Pour rentrer en kin. Non. Non? Surtout à Sherbrooke. À l'UDM, il faut que tu sois médecin quasiment. là. OK. Ah ouais. Ah ouais, c'est haut en tabarouette. Ouais. Fait que là, au moins, t'as plus de chance. Fait que c'est réaliste comme. Ouais. Puis pourquoi le certificat avant? Parce qu'il manquait un cours de cégep. Puis ça me tentait pas de le faire en même temps que le bac. Puis de toute façon, le certificat, la description m'intéressait full. Fait que j'ai comme je vais le faire avant. Sauf que j'ai réalisé que j'étais comme le seul qui était là pour le fun. Le reste, c'est du monde qui n'ont pas rentré en éduc. Puis qui veulent remonter leurs notes. Fait qu'ils sont ultra tryhard. Ouais, ouais. Fait que j'ai on pourra pas juste genre coaster, genre. Faut que je sois bon. Parce que Ouais, c'est ça. Tu peux pas juste être passionné parce que Ouais, ce qui est là. Ok, puis, parce que c'est vraiment. Ok, je comprends. Il y a du monde qui ont manqué éduc, genre prof d'éduc. Ouais. Ok, fait qu'ils s'en vont faire ça pour monter leur. Ouais. un peu chien quand même. C'est pour toi qui voulais Ouais. juste en Avoir profiter. du T'as fun. juste. Mais t'as juste certificat, du monde qui tryhard. c'est quoi? Certificat, mettons? Un certificat, c'est vraiment juste c'est une certification un petit peu plus mineure. Fait qu'on va te reconnaître des aptitudes dans un domaine, mais peut-être de manière moins poussée. Idéalement, tu fais Qu'est-ce ça que pour t'as? tes intérêts personnels. C'est ça. Parce que, tu sais, Ok. peut-être que ta job plus tard va être genre, cool, t'as fait un certificat, mais ça va pas faire pencher la balance bien. Habituellement, les gens ils vont aller juste se donner des outils de plus parce que leur tâche, mettons, dans une job va avoir changé. Comme, là, je vais donner un exemple qui résume puis qui n'est pas tant précis, mais mettons que quelqu'un travaille, je sais pas moi, un vétérinaire. Le gars, il est vétérinaire, puis il monte tranquillement dans les échelons, puis il se met à gérer comment on appelle, la clinique. Ouais. Puis là, il a besoin d'acquérir des Des compétences en de administration. gestion puis d'administration. À la place de se taper un bac, puis
d'avoir un bac en administration, ben, le gars, il va aller faire un certificat, peut-être à temps partiel de soir, il va s'accumuler des crédits, il va se pogner des connaissances, puis il va les réappliquer dans son milieu. Tu sais, tu fais pas... c'est pas comme, mettons, tu fais un bac de 4 ans, tu deviens prof. Tu fais un bac en ci, tu as la certification pour être ça. C'est vraiment des acquis. Là. OK. Je prends des acquis, puis j'évolue là-dedans comme Si t'en fais 3 des certificats, ils te donnent un bac sans mention. Genre, t'as un bac. Un bac accumulatif, genre. Un bac super cool. Parce que tout ça marche par des crédits. Réussir un cours te donne tel nombre de crédits. Mais ça sert à rien, un bac sans mention. Un peu, ouais. Ouais, mettons, les joueurs de foot que genre... Comme mon ancien coloc, il a fait sa TP, fait qu'il va aller policier. Ça ne sert pas à grand-chose, l'université, mais il voulait jouer au foot. Il s'est dit, ben, je vais faire 3 certificats. Comme ça, il voit des affaires dans ses intérêts un peu. Puis, OK, ouais, vu de même, c'est utile. Ben oui, ça en met la il y a quand même beaucoup de certificats. Là. Il n'y en a pas juste comme... t'en as de tellement d'affaires. T'as des attestations, t'as plein de trucs. C'est vraiment... Moi, je pense que c'est des bonnes opportunités pour des gens, mettons, qui n'ont pas le temps de se dédier à un bac ou à une maîtrise ou à n'importe quoi. Là, c'est sûr que quand tu commences puis tu vises, mettons, un métier très, très spécialisé, tu vas viser peut-être des acquis de compétences plus hauts, mais un certificat peut très bien faire le travail pour quelqu'un qui veut avoir des compétences peut-être connexes à sa job. De ce que moi, j'en vois, là, parce que clairement qu'il y a plus de possibilités que ça avec ça. Là, il reste une caisse, mais on a coupé un peu. On a 2-3 minutes. Je veux un dernier point, Elliot. Je te parle comme là si c'était une interview. Là. Ouais, là, t'as vu ses yeux. J'ai pris ma voix plus. On a parlé de ta carrière dans le sport. Qui a quand même été collégial. Je sais que tu t'es blessé durant ta carrière. Et je prends ma voix. T'es vraiment rendu. Et comment ça fait de suivre, mettons, tu fais tes cours au cégep avec tes boys. T'es dans ta gang, t'es dans l'appart avec tes boys. Puis t'es pas sur le terrain. Est-ce que tu t'es toujours senti, mettons... J'ai joué avec ma blessure. Mais le moment où est-ce que ça m'a rattrapé, c'est pour aller universitaire. Parce que je me suis blessé au poignet en secondaire 5. J'ai joué tout mon cégep avec ma blessure. Puis quand il est venu le temps de me faire opérer, parce qu'il était comme, ben il faudrait t'opérer bientôt, parce que sinon tu vas faire de la retraite à 30 ans. Ben je me suis dit, un off-season, ça va être réglé. L'affaire, c'est que c'est pendant l'off-season que le recrutement se fait. Puis... Tu sais, j'étais pas un gros joueur, tu sais, mais je pense que j'aurais été un joueur qui aurait eu les chances de jouer sur les special teams, éventuellement universitaires. Tu sais. J'aurais pu faire un roster, je suis quand même persuadé de ça. J'aurais pu avoir un certain rôle dans une certaine équipe, là, quelque part. C'est peut-être pas starter, parce que quand tu y penses, quand t'es starter à l'université, t'es comme à 2 doigts de jouer CFL, fait que t'es un dog. T'es un dog. Puis, mais tu sais, sûrement j'aurais pu jouer un rôle, mais je me suis fait opérer. Puis là, j'envoie mon tape à Sherbrooke parce que c'était ça qui faisait du sens avec ma situation. Puis ils m'ont dit on aime bien ton tape, tout. On voudrait t'essayer en février. Sauf que moi, j'ai la main dans le plâtre, puis je me suis fait opérer. Puis je suis comme OK, mais je peux juste courir. Il est comme on va te faire un try-out en juin. Fait que je suis comme OK. Je travaille à Gatineau jusqu'en 1er mai. Parce que 1er mai, je vais m'entraîner temps plein puis je vais faire de la récupération de mon poignet pour être sûr d'être prêt. Fait que j'ai quitté ma job le 1er mai pour faire ça. Puis, on arrive en juin. Puis j'ai écrit, je dis c'est quand le try-out? Il me dit écris à ce gars-là. Je fais OK. Mais moi, tout le long que je me suis entraîné, je me gardais un 30% de chance que ça allait arriver. Puis j'écris au head coach de l'équipe. Puis il n'y avait aucune idée j'étais qui. Puis il me dit envoie-moi ton tape. J'ai fait cette étape-là à Noël. Genre. Puis il me dit j'aime bien ton tape. Puis il me dit on va te prendre à la saison quand elle va commencer en même temps que tout le monde. Je suis comme hey, c'est encore mieux. J'ai même pas besoin de faire un try-out. Fait que je déménage à Drummondville pour être plus proche de l'université et tout. Puis je m'entraîne encore à temps plein à Drummondville pendant 1 mois. Puis pendant le mois de juillet, j'ai écrit pour avoir des infos, tu sais, mes épaulettes, mon casque, quand on va magasiner ça. Puis il me répond pas. Puis tu sais, mes amis qui jouent là, ils me disent, tu sais, ils prennent off en juillet. Fait c'est normal qu'ils te répondent pas. Inquiète-toi pas. Je fais OK. Puis là, tu sais, je me dis, je vais pas leur écrire le 1er août. Le camp, il est comme le 5 août. Genre. Le 1er août, c'est comme... Je leur écris le 3. Puis là, j'y écris, puis il me dit, désolé, on est complet. Ah, ouais. C'est ça qui a closé la porte. T'as aucune chance de jouer à l'université, là? Tu
sais, je sais pas quelle équipe voudrait un joueur de 21 ans qui a pas joué ça fait un an. Qui était déjà pas la grosse affaire au départ. Là, Tu sais, si t'avais été une petite vedette, il serait arrivé quelque chose. Tu sais, genre, le verre est hors. Là, si j'aimais pas cette organisation-là, j'aurais pas voulu jouer là. C'est juste ça qui est arrivé. Mhm. Ah ouais. Ouais. Fait que, Ouais. honnêtement, j'aurais dû take care de ma blessure avant. Ça t'a tenu en haleine tout le long. Ouais. Au final, 2 jours avant le début camp, du camp. Désolé, on est complet. C'est surtout tu sais, l'investissement. C'est sûr que là, tu peux faire des arcs-en-ciel puis des calinos puis être comme ah ouais mais tu sais ça t'a fait développer ta passion puis là Ouais. mais tu sais c'est quand même crissement beaucoup d'investissement. Tu sais t'as pas travaillé, t'as mis bien des choses de côté Ouais, pour te c'est ça. consacrer à ça puis d'arriver à Le stress aussi, hein? oui ben oui tu sais d'être bon ben là je m'entraîne puis dans 2 semaines je vais demander des nouvelles puis au final t'as tryhard comme un esti de chien pour te faire dire Mais j'étais quand même préparé préparé à ça. Là, comme... ouais dans ta J'étais- tête tu Ouais. J'étais un gym, pas un gym commercial. Il y avait 0 machine le gym que j'étais. C'est comme un gym vraiment pour former des athlètes. Puis un de mes entraîneurs, j'y avais dit, je pense que j'ai un solide 30-50% de chance que c'est du niaisage. Là, tu sais, je m'en doute. ouais Fait qu'il m'avait parlé full longtemps, puis cette conversation-là m'a full aidé. Là, tu sais, c'est comme, Ouais. ah, tu sais, l'important, c'est genre comment tu transmets ce que tu as acquis genre, comment tu es capable de te transformer. Tout, tu sais, ça veut pas rien dire grand-chose quand tu n'es pas là, mais quand tu es là, c'est comme, ouais, là, tu sais, puis là, je joue pas au foot, là, je me regarde, puis je suis comme, ben, tu sais, j'ai acquéri comme ben oui un certain niveau, mettons, en entraînement. Là, fait que, c'est ça qu'au Fait- final Mais au c'est des choses que tu t'as pas perdu. tu sais, anyway. il m'a dit des années complets, j'ai écrit, OK, j'ai donné mes dimensions, j'ai dit mon poids, ma grandeur, j'ai dit si vous avez besoin de moi, contactez-moi. J'ai fermé la discussion, j'ai ouvert, trouvé un club de powerlifting. Clic. Ouais. T'avais déjà passé à autre chose. Ouais. Chris. Ah ouais, ok. Je trouve ça honorable parce que je pense pas que c'est tout le monde qui aurait été capable de faire une transition aussi. Tu sais, de faire Ouais. OK, gars, je ferme ce chapitre-là, j'en recommence un autre. Puis quand tu joues au cégep, Ouais. avec ta blessure, à chaque game, t'as santé? Ou. C'était comme tout mon cégep, j'ai pas fait vraiment de push-up là, parce que c'est dans la fermeture de mon poignet comme que la blessure allait. Puis c'était juste, je le sentais tout le temps. C'est comme si j'avais une Mhm. petite roche là, dans mon poignet. Puis c'était juste, mettons, quand je mettais Mais ma main elle sur a quelqu'un toujours- puis qu'elle pliait comme. Elle a toujours été là, tu le savais pareil. Ouais. là. Ah ouais. Mais au cégep, là, on est tous cassés. Là. C'est genre. Au cégep, on dirait que l'obsession, c'est d'être plus gros, plus fort. Là. Puis, Ok. puis on m'a dit qu'à l'université, c'est comme. Ouais, là, c'est beau, t'es gros, t'es fort, mais là, faut que t'apprennes à jouer. Là. Puis c'est comme, Ok. c'est comme la course au. c'est comme la course au poids. Là. Puis toi, au secondaire, est-ce que pas tu rêvais, mais t'avais-tu vraiment hâte de jouer au cégep ou t'avais vraiment hâte de jouer à l'Uni? À mi-saison, je suis à 5, j'étais comme, OK, soit je joue genre dans une équipe de chillers, soit je vais all out. Là. Ok. Fait que, ouais, j'étais comme plus sûr, mais. Ouais. C'était une étape à la fois tout le temps. là. Ah ouais. Ok. C'est pareil, hein? Ah, ouais, moi, 2 jours avant le draft, là, c'est moi je me chiant. rappelle que tu sais, on se voyait assis aux 3-4 mois, je pense, dans ce Ouais. temps-là. Tu redescendais, on se croisait. À un moment donné, je jouais au basket à Laurier tout seul, puis t'as pas Ouais. puis on s'est parlé. Puis de savoir ça en live, que t'étais tout le temps comme en mode ben écoute, live try hard comme un malade, mais j'ai aucune calice d'idée que ça va donner. C'était Ouais. comme, je trouvais ça très honorable. Genre vraiment honorable de se dire que Merci. le gars, ouais, on dirait à soir, je suis là, Ouais. je te flatte dans le sens du poil, mais non, ça c'était, je trouvais ça assez sharp, man, c'est de se dédier à ça malgré le doute. C'était fire. Elliot, on est rendu assez avancé dans notre podcast. On arrive à une partie Oui, que tu connais. j'ai hâte. Ah, il l'attend. Oh, oh, oh. Max, pas de pression, mais là, faut que tu fournisses. Là. On a un fan de tes segments. Fait que, Il reste un max de temps. ben oui, un de nos segments préférés. Salut, Max. Oui, les 100. Bonsoir. Bienvenue au segment, il reste un max de temps. On va faire une légère coupure. Je vais Parfait. venir vous rejoindre sur le divan. Good. Et c'est ça, on reprend tout de suite pour vous, les pressés. Donc, les pressés, on s'est replacé après cette courte coupure. Vous pouvez le comprendre si jamais vous êtes sur la version YouTube. Aujourd'hui, on va faire un taste test avec de l'eau. Fait que j'ai acheté 7 bouteilles d'eau différentes. On va les noter de 1 à 10. Puis on va... Bien attaché. ouais, c'est ça. Moi, je trouve ça On drôle. va attacher votre sucre parce que ça va être très différent chaque goût d'eau. Je sais pas. On va goûter. Fait qu'on commence, les gars, avec celle qui... Je suis le plus curieux.
La Smart, Smart Water alcaline. 9.5 de pH. Qu'est-ce que ça veut dire? Aucune Je sais pas. idée. Et je vous mets une petite. Qu'est-ce que ça veut dire? Aucune crise d'idée. C'est supposé goûter quelque chose en. C'est supposé goûter quelque chose de différent, là? Ou... Bien important de rincer vos verres avec de l'eau après, hein, pour pas que l'autre. Évidemment que l'autre eau contamine l'autre eau. Donc, Smart Water alcaline, on goûte. J'aime le petit goût corsé. C'est rond. Moi, je trouve qu'il y a un goût. C'est vrai que c'est plat, Il y a un c'est goût rond. rond. Ouais. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Qu'est-ce qu'on calisse? Ben, c'est de l'eau, là. Oui, c'est de l'eau. C'est une eau. Moi, je trouve ça mid. Ben, avant de noter 10, il faut qu'on les goûte, j'imagine. Ouais. On va y aller straight. Je sens qu'on est vraiment à l'ouest de l'octogone. Ouais, on tabarnak. Faut choisir une direction. Ouais. Vous connaissez pas vos os. Ouais, non. Ok. Vas-y. À l'ouest de l'octogone. Il a dit c'était rond. Ouais. Ah oui, ok, j'avais. Hey, ça m'a pris du temps, là. Bon, Aquafina, les Ça gars. va être décevant. Elle, c'est une tabarnak. Ça, c'est Personnellement, dégueulasse, L'Aquafina, il y a quelque chose de. Elle, c'est une charrue. Pour moi, l'Aquafina, c'est une bouteille, tu sais, chaude. Qui est dans ta valise de chaude. Ah, ouais. Ça, pis la Dasani, tabarnak. Ça peut pas être une eau que tu bois froide. De la Dasani, tu l'utilises comme ice pack. Cette eau-là, Ouais. C'est c'est dégueulasse. l'eau qu'ils donnent au dentiste. Oui. Genre, rince-toi la Ah, bouche. salement. À date, j'aime mieux la première, moi. Mais alcaline, faudrait faire des recherches. Ça a l'air d'être de quoi qui est bon pour la santé, ou de quoi de même. C'est pas. Avoir un haut pH. Toi, Elliot, Aquafina? Ben, Pour moi, c'est 3 sur charrue, 10. big. Pour moi, c'est 3 sur 10. Elle a un goût commercial, je veux dire. Ça goûte Oui. beaucoup trop le plastique. Un goût Si commercial. On le c'est de l'eau sent. naturelle, ça goûte quoi? Ça goûte clairement pas ça. C'est pas une autre fin de semaine. On est rendu au 100, là. SK. SK, SK, man, c'est moi, le sang. c'est un gros joueur. Est-ce là, que SK. c'est vraiment la base? Mais, tu sais, c'est le go-to basic. Ouais. Moi, Genre, je sans trouve même ça- la bouteille, là. Ça sonne randonnée, ça. Oui. Est-ce que, tu sais, tu t'en vas dans un dep, c'est elle que t'achètes. Ça, Selon c'est moi, là. c'est l'eau qu'un papa achète à la pratique de soccer. C'est le skin de base. C'est pogne Ouais, c'est le skin de base. Ouais, C'est ouais. l'eau qu'ils vendent aux cafétérias d'école. C'est Ouais. ça, c'est ça. Elle coûte le moins cher. Il y a Il y a rien de une feuille, spécial il y a une feuille dedans. d'érable sur la Il bouteille. n'y a pas le petit goût cheap d'Aquafina. C'est le Ah sang. non, c'est- SK, c'est le sang. C'est ça. Puis meilleur que l'alcaline. Pour moi, c'est la meilleure à date. Ouais. À date. Ouais, meilleure ouais. que la alcaline qui goûtait l'eau. Qu'est-ce qu'on fait? Si long. La Dasani. La On pire. en a parlé. C'est la pire. La bouteille d'eau des McDo. J'en ai pas beaucoup, les gars, c'est ah, c'est- dégueulasse. c'est Ah, des Will, t'avais rouges. pas fini ta SK. Oh non. Ah non, ça va tout changer ton Écoutez, jugement. hey, je serai biaisé pour le prochain test. Mais nous, c'est de la pisse, hein. On rappelle que c'est pas de l'eau, là. Ça, c'est un appel au conflit. C'est C'est fou. un appel au Il y a quand conflit. même un goût différent entre chaque. Je l'en trouve moins pire que l'Aquafina, moi. Ah ouais. Ah non, moi, je suis plus team Aquafina que team Dasani, là. Tu vois, là, live, après Ouais. mes réflexions, c'est peut-être parce qu'elle était mélangée avec la SK de mon côté, Ouais, mais la c'est Dasani est meilleure que la Aquafina pour Ben, moi. toi, faut que Ouais, tu vas-y, goûtes. fais-moi un Pour ouais. vrai, hein. Ok, être gros tabarnak. Ah, on pourrait les placer en l'ordre de ce qu'on les aime le plus. Après mon homme. Ok. Je sens qu'il n'y a pas de rapport de pouvoir aussi. Absolument pas. C'est On se pas respecte bon, la tous. Dasani. Les gars. C'est Vous êtes en train de décevant. dire que c'est meilleur que la Aquafina? La tonce d'eau. Ah, Chris, t'as failli, là, avec ta joke, t'as failli me faire cracher. Là, ça, je suis. Evian, c'est le sang. C'est une autre riche, selon moi. C'est vraiment une Autriche. C'est coûte cher. Elle coûte cher. Ah, j'ai investi hein, dans ce. Dans Mais ce quand, segment. Elle coûte cher. Ouais. Hey, plutôt au Deb, quand t'as acheté 7 bouteilles d'eau, la fille t'a. Hey, j'ai eu l'air bizarre, man. J'étais allé C'est dans clair. 3 deps, dans 2 deps ou 2 ou 3 deps différents. Première fois, non, c'est pas vrai, j'étais allé au Walmart, j'étais allé au Dep, puis j'étais allé au Winners. Parce qu'au Winners, il y avait la alcaline. Oh, ouais. Et j'étais allé au Winners Ouais. pour acheter ça, c'était mid. Elle goûte. Elle goûte. La Evian, tu le sais. Ouais, c'est une bonne eau. Genre, tu seras sur le sens. top d'une montagne, là, puis tu prendras un gobelet. Ouais. là, T'achètes ça au direct à IGA. la source. Ouais, C'est de l'eau de glacier, genre. C'est un Ouais, autre J'ai l'impression de la prendre au C'est un pôle 5 Nord. à 7 professionnel, si t'as de l'Evian, t'es ok, ils ont Ah du oui, budget. Chris, on niaise pas, on avait un budget, là. Là, Ouais. celle-là, là,
Sérieusement, Hey, moi, tu j'ai- parles de... Je peux pas croire qu'on suranalyse de l'eau, sacrément. Tu goûtes pas les minéraux? C'est la plus overrated des eaux, celle-là. Mais moi, je pense pas l'avoir déjà goûté. J'étais allé au La Winners Smart pour l'acheter, Water? Ben là, il faudrait faire la distinction entre celle-là Hey, et la ça version serait fun alcaline. que la régie prenne un verre d'eau de robinet. ça. Ouais, eau du On robinet. goûte aussi. Mhm, c'est vrai. C'est Remplir la un seule verre chose d'eau que de- j'ai bu toute ma vie. Ok, la Oh Smart, là 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 là, la c'est Smart pas un Water. gros joueur. C'est pas un gros joueur. Tu sais que Oh c'est là au-dessus là là d'Aquafina puis de Dasani, mais J'aime bien l'arrière-goût. c'est moi. pas... Je comprends. Hey, moi, je pense que c'est la overrated. Ouais, Pas elle est l'enfer. overrated. Tu le sais qu'elle est elle est Chris? pas de qualité Aquafina puis Elle donne Dasani, sec mais... après? T'as la gorge sèche après avoir bu Ouais. Mhm. de l'eau. Ouais. Ouais. Ah, c'est vrai, hein? T'as vrai? sèche. C'est C'est très déshydraté, moi, en ce moment. Ouais, là. c'est ça. Puis elle était chère, là. Envie de pisser en Cher. tabarouette, mais... oui. c'est- Ça, la Fiji, j'ai jamais bu. Fiji, t'as jamais vu? Jamais bu. Ça, c'est l'eau de riche, l'eau de. Elle a une réputation. Veux-tu. Oh, ouais. ouais. Bon, on va te trans vidéo. Moi, j'ai l'herpès. Eliane. Calice. Une chance qu'on le sort pas après Tom. Ah oui. Les nouveaux C'est une abonnés. maudite là. bonne idée. La Fiji. La Fiji, là. Santé, la- messieurs. Je l'ai senti, man. Je te jure. Je te jure, je l'ai senti comme si c'était du vin. Je veux pas décevoir personne, mais c'est de l'eau. Ah, Chris, ça goûte pas quelque chose de. Elle est pas différent. folle, hein? Elle a un petit quoi de fond, mais... T'as senti ton micro, hein? J'ai sorti mon micro. Ça peut. Faut que je regoute. Oh, c'est- Pas sûr. On dirait que c'est la plus flat de la gang. Mais y a pas d'arrière-goût désagréable. Elle l'hydrate. Elle l'hydrate bien. Mais c'est pas non fait la plus. job. C'est ça. Non. Non. Je pense, moi, personnellement, là, il resterait peut-être à goûter Ouais, l'eau l'eau du robinet. Tu veux nous Ouais, renverser, robinet. Max? Est-ce qu'on a de l'eau distillée aussi? Non. As-tu déjà goûté à l'eau On a de l'eau alcaline Ouais, aussi. Oui, vraiment. Correct. On va aller au Oui, bain. c'est pas ma table. Hein? Tu vas chier ta mère. C'est vrai. Ça, l'eau du robinet, c'est réconfortant. Moi, les gars, elle aura un gros score. Fait que, on va... Santé. Plus chaude. Mais. Température pièce. Ouais. Tu vois, moi, Tablette. moi, ça me rappelle Tablette. juste ça me rappelle juste des souvenirs d'être jeune puis d'avaler de l'eau de la piscine par accident. Moi, en ce moment, c'est vraiment ça le feeling que j'ai. Ça te rappelle pas? C'est mettons? quand même meilleur que la Aquafina. Les gars, est-ce qu'on commence par la fin? Les pires, On commence en ordre de paix. je pense qu'on peut tout de suite tasser Aquafina et Dasani dans leur catégorie. Oui, en dernier. les deux. On va peut-être Lâche. définir par la suite. Ouais. Tabarnak. Un jour, on va Ensuite- me demander c'est quoi ton plus grand moment dans ta vie. Je répondrai. pense que le quatrième, C'est là, un c'est de l'eau. classement de Ben, bouteilles d'eau. messieurs, je pense que Smart Water va les suivre. Ah ouais, moi j'ai vraiment pas aimé. Overrated, Sport ça. Water. Ouais. Regoute. Sport Water original. Faut regoûter, hein. On se fait plaisir. Moi, je vois vraiment. Tu vois, je suis en train de penser, mettons, à l'auditeur moyen qui, en ce moment, ben, peut-être, c'est pas rendu là, soyons francs, mais Ouais, s'il y est. Je dégueulasse. pense à Alec, mettons, là. Salut, Alec. Je pense à Alec qui nous écoute et qui est comme, qu'est-ce qui calisse, sacrément? Ouais, mais là, en troisième. Ouais. Pour moi, honnêtement, si c'était que de moi, elle allait en dernier, je pense. Ah ouais? Ouais, non, Aquafina et Dasani, de la ça goûte cheap. Je pense que la alcaline Ouais, va se positionner Milieu de rang, là. exactement là. La plus grande, mais. J'aurais tendance à dire que par la suite, ben là, c'est notre fameuse SK qui va venir. Pardon? Pour Non. moi, la SK, ou peut-être Fiji, SK Fiji. et Viane. Fiji. Moi, Fiji, j'ai la est-ce troisième que- place. Ok. Médaille de bronze, Fiji. Parfait, Fiji. Bravo à vous. Je donnerais peut-être l'argent à la SK et évidemment la Evian Non. La Oh, Evian, ça... c'est oh, il y a la... l'eau du robinet, hein? L'eau du robinet, elle va avant la Fiji, moi. Top 3. Ouais. Ah ouais, je suis d'accord. Vous êtes sérieux, les Chris? Ben oui. Ouais. Ça absorbe la saveur de ta nappe phréatique, ça, là. Ok. Ouais. Je respecte Mais ça. là, Je respecte les ça comme gars, analyse. faut qu'on. Toi, c'est qui ton top 1? La Evian. Ah, c'est pas toi, j'ai demandé, Ouais, c'est mais à je le Max. mentionne quand même. Pour les valeurs de cette entreprise, Ouais. la SK. C'est pas ça le Elliot. test, c'est le goût de l'eau. là. Elliot. Moi, je dirais le robinet. Ta nappe phréatique a beaucoup de saveur. OK. Beauchamp? C'est la Evian, je l'ai dit. Je me suis Ben moi, c'est la SK, mon homme.
Fait que techniquement, vous avez 2 votes. Donc, Mais là, c'est attends. ce qui passe en Qui premier. est en deuxième? La Evian ou la SK? Max? Evian, seulement. Quand même meilleur que. La Evian ou la SQ, on vient de déterminer que la SQ est pas Robinet ou SK? La Evian, s'il vous plaît. Sacrément. Robinet. Oh, il aime bien son robinet, lui. Va donc robinet, faire le challenge. Non, ça va. Est-ce que vous autres aussi, quand vous êtes malade, là, Ouais. puis que vous buvez de l'eau quand vous êtes très très malade, Ouais. c'est la meilleure chose qui vous est jamais arrivée. Absolument. Absolument. Oui, moi j'ai ça en tête, ok? Ouais, c'est Quand l'autre t'es robinet malade- qui le backup. Quand t'es malade, c'est pas de la Evian qui vient t'aider. C'est vrai, ça. Le robinet te tend la main. là. Sacrément. Belle analyse. Elle est tout le temps là quand tu te brosses les dents. Ouais. Pop, pop. Fait que là, on va donner une deuxième place à l'eau du robinet pour son côté de fidélité. Là. Ouais. Ouais. Mais attention, ça dépend t'es où. Hein? Ok, fait Ça qu'on va y va aller être sa fin, mon spécifiquement homme. Ça avec dépend de l'eau la du locale, robinet ouais. de Ouais. Ouais. Bellefeuille. Ouais, Moi, je merci. suis d'accord, robinet 2, là. Ouais, moi aussi, en fait. Hey, tu m'as mis Peaky Blinders en B, là, dans la tier list pour les séries. Mange la Non, mais merde. en même temps, la Fiji, les gars, regoutez à Fiji. Alors, vas-tu passer Hey, je avant vais- l'Evian? Je vais me pisser dans les Les culottes. tabarnak. Non, la Fiji est meilleure que la Evian. T'as bien raison. Hein, quand même fire. C'est overrated parce qu'elle a un nom. Hein. Quand même fire, la Fiji. J'ai une question générale. Est-ce que c'est le pic du podcast? Ah, c'est Ah, en ce moment, on n'a jamais tapé aussi haut. On est là, là. on tape dans le fond. Les Français du Québec, nous qui Ah, goûtent. Ah oui, hey! C'est une bonne idée qu'on n'ait pas sorti directement après. Rodrigue. Ah oui! Ah oui! Les tests d'eau. Hey, si Les je peux vous tests donner d'eau. une idée, là, prochainement, tester toutes les Mio qu'il y a. Mais tu vois, oui, ça a déjà. Il y a peut-être Ou les quelque chose. boblés. Les Ah, boblés. Toutes les boblés. Là, tu seras pogné, faudrait t'acheter des caisses de 6 de la gang. On fait juste te faire acheter des choses chiantes. Sinon, tester tous les vaccins de la COVID. Moderna, Pfizer, tout sur le même. Crise de bonne idée, ça. Ça va être rough. Mais c'est quoi? On se pique Max? tous les vaccins? Juste toi. Alors, Juste moi, c'est. pour les pressés qui sont sur Spotify ou d'autres Qu'est-ce que vous plateformes. faites là? Allez vous coucher. Balado. Oui. Ouais, qu'est-ce que vous faites encore ici? Sérieusement, à la fin. prends ta vie en main. là. Hey, désolé, la gang. C'était hard. Alors, l'ordre officiel est Aquafina. OK? En partant de la fin. Ouais, la à la fin, fin. ouais. Aquafina, Dasani, Smartwater. Smartwater alcaline. Smartwater alcaline. De l'eau Fiji. L'eau Evian. 3e position, médaille de Comment t'as bronze. dit Fiji? Fiji? C'était de l'appropriation culturelle. Ah, tabarnak. Je savais quand Il se t'as gagne répété. parce qu'on est à 1h44. Le top Fuck 2, it. l'eau du robinet de Bellefeuille. La fameuse nappe frite. Ouais. Et le 1, CSK, le sang. Et voilà. Merci, Max. Merci, Max. Merci Ça va beaucoup. dire merci pour ça. Non, c'était Merci, très drôle. merci Elliot, pour ce podcast. Merci, c'était C'est- très J'ai intéressant. envie de te dire que tu reviendras, mais on peut pas le ramener si on est en haut de 50 000 abonnés parce qu'on va se faire cancel. Tu sais, c'est vraiment. Tu reviendras C'est dans le dangereux. cours. Un time-lapse C'était- On limité. commençait à être dans les dernières fenêtres pour t'inviter. Ouais. C'est C'est bon, c'est dit. ouais. On s'est dit qu'il faut qu'on l'amène. là, pour- merci, Borch, toujours d'être là. Ben oui, merci Merci. à toi, merci à l'équipe. Hein, Merci à la régie, qui était Kevin. là. Nick. Merci au Nick winner de la Georges Saint-Denis. Jérôme pour l'eau alcaline. Et bon, ben, là, c'est le temps. Les... Messieurs. Winner, si vous cherchez un partenariat. Là, On ratisse large. ouais, là, c'est... on va closer là-dessus. Bonne soirée, messieurs. Et messieurs et mesdames. Oh là là. Ouais. Ça se fait cancel à soir. Bonne soirée, les pressés. Ouais, bonne semaine. Calice.